Est-ce que vous êtes prêts à vous régaler, à avoir du sang ou pas? C'est parti, c'est maintenant. Frenchy Shore, The Réunion dans la navette. Let's go, bitches! It's time! Ce programme contient un langage et des références sexuelles pouvant choquer les jeunes téléspectateurs. Ah, le courriel, c'est chic, bip. Il fait chaud, il y a de la go, je suis costaud, à mon ciao. J'arrive d'été avec Bébert, assurez vos arrêts. J'ai peut-être l'air d'un ange, mais je suis une vraie diablesse. Toujours irrésistible, jamais irrespectueuse. Moi c'est Enzo, ma mission, détourner tous les hétéros. J'aime la meuf, j'aime le cul, zéro concu, je suis détendu. Les meufs comme moi, ça se fait rare. Enchantée, c'est Baby Star. Nico, No party! Yes! Hello les amis, bon là c'est bon, j'ai reçu une invitation de Samzira, on va retrouver tous les French Shore pour faire un petit débrief de la saison 1. Excusez-moi, comment c'est une invitation? Une invitation de Samzira? Il se passe quoi? Il y a eu un faire-part? Qu'est-ce que c'est que ce foutoir déjà? Comment ça commence là? Tout ce qui s'est passé, J'y vais, je suis en route là, comment vous dire que j'ai trop hâte parce que je vais retrouver mes frérots de la TTM. Comment vous dire que je vais débarquer en roue arrière en fait? Parce que vous vous posez trop de questions, moi aussi, parce que ça parle beaucoup sur les réseaux, mais moi, j'ai jamais rien dit. Bah, nous non plus, on n'a jamais rien dit, hein. Je vois pas de qui tu parles. En roue arrière! En roue arrière, on va avoir le droit à du grand July Max des Max en fait. Voilà. En roue arrière. À ta place, je rentrerai quand même par la porte d'entrée, hein. Sachant ce qui s'est dit, madame a l'air quand même assez confiante. Je crains des gains. Donc j'ai très hâte d'être confrontée à eux. Ça fait très longtemps que je ne les ai pas vus. Et je pense que l'heure de la gentillesse est terminée. Et que j'ai des choses à dire et des choses à régler. Je sens que ça va. C'est vrai qu'il y a eu un gros fight sur les réseaux entre Pépita et Iris, hein. C'est vrai que c'était assez violent, hein. Genre ça parlait de Darren et tout, je sais pas quoi. J'ai pas trop suivi, j'ai pas vous mytho, mais je sais que voilà, il y a eu vraiment un très gros manque de respect. En tout cas, le torchon a brûlé plus entre Iris et Pépita. J'ai hâte de savoir. Je sens que ça va péter. Cara s'en bat les couilles. Une demi-seconde. C'est bon, j'ai fait le taf. En peignoir, qu'est-ce qu'il y a? Ça va péter. C'est tout ce que j'ai à dire. Oh là là. Ils sont trop beaux, ils sont trop parfaits, on dirait des Sims. y'a quelqu'un? Allô? Mais non, on a le privilège d'être là en première. Oh là là! Je vois qu'on a remis le paquet sur la déco, hein! Il y en a de toutes les couleurs! Eh, belle la petite banane là-bas, hein! Beaucoup d'éléments, hein! Mais c'est sympa, c'est sympa. Ah mon amour! Attends, est-ce que tu te rends compte que ça là, c'était il y a un an. Regarde, on en a aujourd'hui. Mais c'est beau la déco, c'est sympa. Hein. Oh là. Je m'avais regarde, un an après c'est Impéré les Valence, c'est Marignane où on se trouve. Ah ouais, direct. Donc, C'est ma vie. Eh frère. Ah, il est mieux que notre canapé à la maison quand même. Hein. On a aménagé ensemble, bébé, quand même. on Dis-toi a après aménagé ça. grâce On à se le dit Frenchy pas Shore. assez grâce à Frenchy C'est Shore, quand même une dinguerie. Là, ça... C'est vrai que c'est ouf, hein, parce qu'ils se sont rencontrés dans Frenchy Shore et ensuite ils ont lié des liens humains plus en dehors des réseaux sociaux, en dehors du programme et tout ça. Hyper fusionnel, hein, Enzo et Uriel. Hein. Ils ont aménagé ensemble et tout ça, c'est quand même un truc de fou. Hein. Il y a même des couples, ils arrivent pas à tenir. Je ne vise personne. remue les sentiments quoi. J'avoue, j'ai l'impression que je suis dans un mood. Le tournage arrive. J'apprends. Non, en vrai de vrai, je suis serein comme un requin. Mais tu sais très bien qu'il y a les histoires avec Melvin, moi que j'appréhendais un peu parce que ça m'a affecté. Mais sinon, en vrai, sur le principe, moi je suis content de retrouver tout le monde Boromio. Bref, on s'en bat la race. Ouais. Mais et toi, mon bébé? Moi je sais que c'est avec la guerre, hein. On m'a énormément chié à la figure pendant un an. Qui? Bah Melvin et Julie. Ouais. Pendant 6 mois on va dire. Donc je pense qu'il est temps de remettre quelques godes dans des trous quoi. Mais voyons, quelques gouttes sans lubri à sec. C'est vrai que pour le coup, Uriel, là, elle en avait gros sur la patate, hein. Parce que juste avant, on avait tourné notre vidéo, avec Enzo également, et c'est vrai qu'ils en avaient gros sur la patate et qu'il n'y avait jamais eu encore, pas de confrontation, mais il n'y avait jamais eu d'échange, ne serait-ce qu'en interne ou en externe, entre Julie, Melvin, Enzo et Uriel. Et c'est vrai que, pour le coup, ouais, il y a de quoi appréhender, hein. T'es dans un mood ouais, plutôt Moi, je suis agressif ou. Non. Chanter un neutre. Ouais. Je viens là avec maturité, sagesse, une nouvelle paire de fesses, donc je viens Mon détendu. bébé. Mais Oh. tu me connais, je suis normal retardement et je peux péter un pont pour rien. Après, voilà, fondamentalement parlant, ils vont être dans un bon mood de communication. Attends, je fais des hypothèses, je fais des plans sur la comète. Appelle-moi Neil Armstrong. Ok, Neil Armstrong. Je suis en train de te dire qu'à tout moment, les gens qui vont arriver là, peu importe, parce qu'il n'y a pas que nous, hein. Et puis t'as Iris aussi, t'as vu sur les Je réseaux? sais, oui. T'es un gris monumental. Je sais, il y a plein de Donc- trucs à régler, mais je pense que notre conflit à 4, il est quand même... Oui, il est plus profond. Il est majeur, je suis d'accord, parce qu'en fait ça a dépassé la vraie vie. C'est-à-dire que Uriel et Melvin sont sortis de cette émission-là ensemble. Uriel a créé des liens d'amitié extrêmement forts avec Enzo et Julie. Et oui, on va pas se mytho,
dans le baba par Melvin et par Julie. C'est au-delà d'histoires interposées sur TikTok, quoi. Vous voyez, on est sur des histoires de vraie vie, de vrais sentiments, de trahison, de réelle trahison. Et ça en off, même pas pour le show, donc pas tendu, très très tendu les gars. Comme ta gorge. Oh mon amour, tu me connais si bien, mon cœur. Nous nous aimons. Ah là là, c'est le meilleur compliment que je puisse te faire. Oui, nous sommes d'accord, oui. Ce sont des sujets un petit peu plus profonds, comme ta gorge. Bon bah, oh, j'ai un 5 qui est sorti. Hop là. Ah bah ça commence. On va voir si... Il y a du bruit. J'entends du bruit. Il y a du bruit, c'est qui? Eh Ça va quoi? Mon cœur, trop belle. Merci, toi aussi, t'es trop mignonne. Ma vie. Mais non, je vais pas revenir. Là là là. Ma vie. Et si quelqu'un... Ah, donc là nous avons Pépita. Pépita et bien évidemment Cara. Cara, cette couleur de cheveux te va à merveille. Pépita, j'ai pas eu le temps encore de bien la voir. J'ai pas l'impression de voir la même Pépita qu'on a vue dans Frenchy Shore. Je sais pas, elle fait plus classe, plus mature, plus confiante, pardon, excusez-moi. Je ne sais pas. Quand te fait une remarque pour ton style vestimentaire aujourd'hui, je lui pine sa gueule. Je tirerai sa gueule. Voilà, vraiment, t'es trop belle, ma vie. Merci. Par contre, là, Il y a du champagne. Ouais, je sais, Cara est arrivée, il y a du champagne. c'est ça que je cherchais, c'est ça que je regardais. J'aime trop. Ma copine de tears. D'habitude, nous on préfère la vodka quand même. Hein. Sachez-le la prochaine fois. Cara, c'est vodka. Champagne peut-être, un petit peu pour commencer, mais c'est vodka. Si mon amour, J'adore, franchement. Trop bien. Bon alors, comment ça va? Bah écoute, Ça va et vous? On est beau, prêts pour la l'ambiance ici, réunion là. ou pas? C'est On est dingue. toujours Bah, prêts quoi écoute, qu'il arrive maintenant. vous on verra apprenez, bien. mais vous apprenez, est-ce qu'une même personne ou vous vous en foutez complètement? Non, moi, on devrait m'appréhender, mais moi, j'appréhende personne. Ok. Absolument pareil. Moi, j'y vais dans des vibes chill. La première personne qui fait la folle. Voilà. Oui, bon, Mais on y va chill. Non, mais je pense que tout le monde est chill en vrai. Non, pareil. Nous, on est vraiment On est dans dans des un bonnes truc intentions. diplomatique, t'as vu? On se Parler, retrouve, expliquer, il y a des problèmes, c'est ok, on le sait. Mais j'ai pas envie de forcément de. Très Je bien, pense qu'on très est des bien, adultes c'est et qu'on mieux. peut partir. Et je pense qu'au vu de l'intelligence de chacun, on va pouvoir peut-être agir en bonne personne. Et... En vue de l'intelligence de certains, je ne suis pas trop sûre. Mais en tout cas, l'envie y est. Mais c'est cool, c'est cool. On le voit qu'ils sont pas là en mode en roue arrière, comme dirait July. Eux, en tout cas, Cara, Pépita, Auriel et Enzo sont là vraiment pour discuter, pour débattre et surtout mettre certaines choses à plat en fait. Et oui, je réitère ce que je disais sur Pépita. Hein. J'aime beaucoup son accoutrement, sa couleur de cheveux et tout. Très très jolie, Pépita. Très très belle. Et Cara, tout droit sortie, comment on pourrait dire, d'Atlanta. Ma baddie. Cara, c'est trop une baddie. Regardez comme elle est venue habillée. Qu'est-ce qu'il y a au cas où il y a after? On va où? On fait quoi après? Communiquer. Ça dépend du parti. C'est pour ça qu'on va boire qu'un verre. Ça dépend, on boit comment aussi. Ça dépend. Comment ça, cette année? On retrouvaille mes bébés. À nos retrouvailles. Vu que c'est des binômes, vous pensez c'est qui après? Un binôme? Julie Melvin. En parlant de Julie, du coup, sans doute que c'est la grosse appréhension, non? Un peu. Ouais, Parce que moi, on s'est pas j'apprends revu. plus Julie que Melvin. Pour moi, Melvin, c'est juste un vieux mec, un crasseux qui m'a chié dessus, qui m'a bouffonné devant la France entière. Mais c'est pas grave, j'ai glow up vis-à-vis des mecs. Merci Melvin, tu m'auras au moins appris à plus donner mon trou de balle à n'importe qui. On applaudit, on applaudit. Merci Melvin, merci, tu vois. Ah, comme elle a dit les termes. Ouriel, plus fort. Mais oui, si on se base sur les épisodes de la saison 1, je suis désolée monsieur, mais c'est tout bonnement la vérité. Julie, c'est plus une question d'amitié trahie. Il y a Nico aussi. Nico, tu l'as revu toi depuis ou pas? Non, mais j'ai pas de nouvelles, hein, Nico. No free, no party, normalement. il y a- J'entends du bruit dans les escaliers. Ah bah tiens. Mais pourquoi il arrivait comme un chien, comme ça, sur deux pattes, sur quatre pattes, comme ça? Mais Nicolas, qu'est-ce qui se passe là-dedans, dans cette cabessa? Donc là, on a Nicolas et, j'imagine, Tristan. Mais pourquoi il est arrivé sur les mains, comme ça, là? On dirait mon chat. Quand je viens de dire no free, no party, t'es arrivé. T'es arrivé. Ça va, le petit chaton? Ça va, toi? Ouais, ça va mieux. Je suis en vie déjà. Ça va? Ça va. T'as quoi du coup? Ben, j'ai fait un choc allergique. À quoi? Bah, à des antibiotiques. J'ai gonflé de partout, je peux plus respirer et tout. Ça va bien? Bah là, ça va mieux, c'est juste des plaques, tu vois. Ils sont où les autres là? Ça va. Quoi, elle a eu quoi, Pépita? Elle a fait une allergie? Elle a gonflé de partout? Elle a fait un œdème? Parce que j'ai pas compris. Salut, ça va? Ouais, je suis en vie. On casse pas l'ambiance comme ça, madame, quand même. On en parle après au fur et à mesure de la conversation. Ça va? Ouais, j'ai failli crever. Mais sinon, toi, qu'est-ce que tu racontes? En tout cas, Nico, lui, il s'en bat les couilles, hein. Lui, il est à donf, à donf, à donf. J'ai réussi à faire un... Ouais, ça va mieux. Ah, bon, bah, apparemment, tout le monde s'en bat les couilles. Je suis désolée, Pépita. Ça va ma vie? Oh, j'ai fait un short là. Alors là, ouais, j'ai. Je savais que t'allais Les retrouvailles de Tristan et Enzo. Ça fait un bail que t'es pas venu. manque. Ah mon bébé! C'est que la dernière fois qu'on s'est vu? C'était quand on avait fait une soirée tous ensemble sur Paname. Non, le booking à Lyon. Le booking quoi, moi?
Ils vont parler du booking à Lyon. Dites-moi que ce n'est pas vrai. Moi, je sais ce qui s'est passé à Lyon, mais ne me dites pas que ça... Moi-même, je suis en position très délicate, là. Est-ce que je peux ouvrir ma gueule ou pas? Je ne sais pas, je vais laisser passer, mais ça pue la merde. Si on parle d'un booking à Lyon, ça pue vraiment, vraiment la merde. Mais sinon, Tristan, quand même, quand quelqu'un est en train de converser avec toi, attends qu'elle ait fini sa phrase, la pauvre pépita, elle est en train de raconter son histoire et il est parti. Il en avait rien à foutre. Salut, ça va, tu vas bien? Oui, ça va, et il est parti. Vu que je t'ai vu, je vais mieux du coup. Vas-y, toi, bouge. Je peux te toucher si tu veux. Il est énorme, son boule. Mais t'as fait quoi? C'est les squats, ça? Ah bah oui. Ta gueule. T'as fait quoi, tricheuse? Un peu de squat et... C'est Dr Hassan. Non, je rigole, mon bébé. Oui, en fait, C'est la Turquie. juste après... Tristan, t'es un bâtard, c'est la Turquie. Je suis allée me faire un petit truc. T'as fait quoi? T'as fait un... Alors, refais son cul. Ouais, j'ai mis un peu de gras dans mon cul. Je crois que j'avais un trop petit cul et maintenant il est bien gros. Viens Ah, pas. j'adore. T'en as fait deux, T'as envie de me mettre une fessée? Qu'est-ce que je devrais dire moi alors? Et moi, je peux pas. Eh, mais c'est un sommelard, ce mec. Mais t'as une tête de sommelard. Qui c'est qui a dit, du coup, t'en as fait deux? Deux quoi? Deux BBL? Mais de qui vous parlez? La vie de ma mère. Tu veux le mien? Je rigole. Et tu donnes même ça à Enzo. Non, non, c'est pas ça. Attends, il a boycott. Non, mais t'inquiète. Non, mais lui, ses fessées, elles sont cool. Non, attendez, mais je crois que Tristan, il veut mettre des fessées à quelqu'un d'autre ici, Non, là, ouais. qui est déjà présente. À qui? Je sais pas. Pépita, Ah oui, oui, je sais que ça se Ouais, voilà, regarde, Comment ça se branche? Oui, ça se branche de ouf. Hein? Alors De quoi? Bah Pépita, elle est là. En fait, je sais pas. Mais non, Mais lui, une fessée, elle a été une très vilaine fille. Il me manquait tellement, j'ai fait une réaction Il lui allergique. manque quelques bleus sur le corps. C'est vrai que c'est un dos qui n'a pas été exploité encore. Ouais. Attendez, moi j'ai jamais eu connaissance de ce dos là. Tristan, Pépita, Tristan? Ah bon? Il est exploitable? Mais ça, j'avais pensé en Franchement, il est plus grave là, ce exploitable dos. comme dos. Il est grave exploitable avec toi? Grave exploitable. Très bien. Toi aussi, t'es On exploitable. sait déjà, hein, t'inquiète. On en a discuté déjà. Alors, ma petite Pépita, t'as pas un truc avec Iris, là? Y'a pas des petites tensions? Bah clairement, vaut mieux pas qu'elle me chauffe, je te le dis, je suis calme. Je me suis calmée là avant de venir. Mais elle va trop loin en fait, elle parle de mon fils déjà, donc juste ça, je mériterais que je t'enterre déjà. Parce que ouais, quand même, sur les réseaux sociaux, c'était... Non mais elle a beaucoup l'avocat. J'ai pas suivi. Ben Iris, déjà, elle est venue, je l'ai hébergée moi, chez moi après la saison 1. Ouais. Je l'ai hébergée, donc elle est venue chez ma mère. Et en fait, elle est là, donc déjà, elle foutait un bordel de dingue. Et elle a dit quand même à ma mère, ouais, ça c'est à moi dans le frigo, en gros, touche pas. Elle est chez ma daronne, genre hébergée. Non, non, dis pas ça. Non, on partage quand même. On dirait, vous savez, les gens, tu sais, quand tu les héberges, des fois, ils mettent des post-it. Normalement, tu fais ça quand t'es avec tes frères et sœurs. Genre, ça, c'est mes yaourts, tu vois. Ça, tu touches pas, c'est mon coca, ça, c'est mon truc, c'est mon Fanta et tout, nanana. Bon, je veux bien quand t'as 15 ans, tu vois. Mais là, quand même, oui, c'était hébergé, tu dis pas à la daronne en question en plus. Genre, ce qu'il y a en haut dans le frigo, tu touches pas ça à moi. Mais madame, vous payez un loyer, vous payez des charges ici. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Bon, là, on a que la version de Pépita, hein, bien sûr. Hein. On verra ce que Iris a à dire. Mais, ça commence quand même très mal. Elle est chez ma daronne, genre hébergée. On sait qu'elle tire à sa nourriture. Non mais c'est. Ah, c'est vrai, par contre, ça, c'est vrai qu'Iris, ça s'en bat les couilles. On sait qu'elle tient sa nourriture. Oh, les fils de pute. Ça tient à balles réelles. Mais c'est vrai que, oui, même apparemment, voilà, pendant le tournage, c'est vrai que dans le frigo, il y a certaines choses dont il ne fallait surtout pas toucher. Sinon, Iris pétait un câble et pouvait rendre tout le monde zinzin pour ne serait-ce qu'une sauce chinoise ou que sais-je. Enfin, une sauce nem ou je ne sais plus quoi. Après, je peux comprendre. Mais pas quand t'es invité chez d'autres personnes. En tournage, je veux bien. Mais là, non, quand t'es chez d'autres personnes qui t'hébergent, ouais, non, c'est chaud. Elle respecterait, moi aussi. Non Moi mais aussi, alors, au jour de l'an, elle mais je sais pas, vous avez tous des m'a chié darons. dessus. Vous avez tous des darons, on fait ça à ta daronne, tu réagis comment? Est-ce que t'avais acheté de la sauce sucrée? Oui, j'avais de la sauce sucrée juste pour ta elle. daronne, là. Donc, Voilà, c'est ça, c'était de la sauce sucrée. J'ai visé dans le mille. après, elle a fait plein d'actions, elle a fait plein de trucs. Elle est allée parler de moi dans une boîte de nuit, elle est allée gratter tous ses verres en mon nom. Ouais, Dans ça, une boîte de nuit. ça c'est chiant. Les gars, Mais elle est allée en mode, moi je suis Iris de Frenchy Shore. Attends, Iris, elle est quoi? Elle est on fire. Ça veut dire quoi? Elle est en feu. Ah, elle est prête à découdre. Non, parce que genre, du coup, on a fait le jour de l'an ensemble. Enfin, moi, j'ai mis sur Bah mon déjà, jour de le jour de l'an, tu te rappelles ce qui l'an. s'est Elle s'est passé? fait péter dans la salle de bain, 4 À pattes. plat ventre. Avec une troisième, trop les salles de bain, vraiment. Bon, monsieur Nicolas, je veux bien que vous soyez à Donf, mais faut qu'on essaye de vous comprendre. Qui, quoi, quatre pattes? Hein? Nouvel an? Happy New Year? Bah déjà, le jour de l'an, tu te rappelles ce qui s'est Elle s'est passé? fait péter dans la salle de bain, 4 À pattes. plat ventre. Avec une troisième, trop les salles de bain, vraiment. Elle me dégoûte cette meuf. Bah alors, elle fait ce qu'elle veut, voilà. Certains souhaitent bonne santé, argent, bonheur, se font la bise. Eh ben non, Iris, nouvel an, elle a pété la nouvelle année, à plat ventre, à se faire péter, voilà. On va pas lui en vouloir, quand même. C'est ce qu'elle veut. Ah bah
génial. Easy. Ah, merci, ouais. Ah d'accord, ah oui, c'est profond. Ça veut pas se dire bonjour, ça commence. Il n'y a pas tout le monde qui avait l'air d'être content hein, de l'arrivée d'Iris, en tout cas. Iris vient d'arriver avec Théo. Il n'y a pas du tout le même enthousiasme que quand Cara est arrivée, Nico et tout ça. Hein. Il y a une vibe un peu chelou. Ciao. Ça va là? C'est beau comme ça. Merci. Ça va ou quoi? Salut, ça va? Quête le bout de Cara. Je vois ça tout de suite. Ben ouais, c'est beau. Bon, ça dit quoi, ma petite Iris? Ça va, écoute. Alors, Regardez Enzo. Attends, c'était drôle parce que du coup, on s'est pas vu depuis longtemps, tu vois. Ouais, Déo, non mais oui, ça fait 1000 ans, on s'est pas vu. La dernière fois, du coup, c'était au jour de l'an, on était en train d'en parler tout à l'heure et j'ai eu des échos. De quoi? Mais c'est bien parce que je rejoins les gens qui sont fans de moi, donc en vrai... Mais fan de quoi, frère? Regarde ton corps, ta gueule. Fan de quoi, en fait? Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule que je vais te gifler. Fan de quoi? Bah, Pépita, t'as des arguments en béton. Pourquoi tu attaques son physique? Tu te décrédibilises, là. Et ton corps, t'as vu ta tête. On fait pas du body shaming. C'est quoi cet argument de merde, là? Non, je suis pas d'accord, hein. Oh, ça commence mal, hein. De quoi? Fan de quoi? Elle a aucune valeur, t'as aucune classe. Fan de quoi? Ferme ta gueule. Ferme ta gueule, tu vas prendre une coupe de champagne dans la gueule, ferme-la. Déjà, tu parles de mon fils, tu mériterais que je t'encule en fait. Déjà, tu parles de mon fils, tu mériterais que je t'encule en fait. Pépita, la dame est vénère. La dame est très très vénère. Je pense sincèrement que... Ouais, il y a un background assez profond, hein. Pépita est vraiment vénère. C'est pas du flow. Je pense sincèrement qu'elle a été vexée et blessée dans son estime intérieure. Hein. Mais du coup, il s'est passé quoi au jour de l'an, merde, putain. Faudrait que tu me racontes ça quand même, hein. Déjà à la base. J'entends ça. À la base, tu parles d'un enfant de 4 ans, grosse merde que t'es. Grosse Dis donc. Qui a des mouchoirs, elle est prête à pleurer. T'es juste jalouse parce que personne ne t'a enfanté, t'es enceinte toute l'année, t'as jamais accouché. T'es jalouse? Quoi? Parce que t'es enceinte toute l'année? Personne ne veut t'enfant... Quoi? T'es enceinte toute l'année, t'as jamais accouché? Attendez, oulala. Moi j'étais là pour le divertissement. Carrément, c'est moi, je me suis pris une tarte. C'est une consultation gynécologique? Il se passe quoi là? On est en train de parler quoi? C'est un planning familial ou c'est une réunion? Ferme ta gueule. Mais moi j'ai pas tous les bisous dans ma bouche en fait. Ferme ta gueule, tu parles d'un enfant de 4 ans. Ferme ta gueule, tu parles d'un enfant de 4 ans. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ah, t'as manqué de faire ma mère déjà? Ferme-la. Ça commence fort, j'aime beaucoup. Ah oui, ouais, pas de gants, hein. On rentre direct. Sinon, Théo, bienvenue. Hein, on n'a même pas eu le temps d'apprécier ton arrivée. Je vois que t'es en train de danser. Je crois que t'as bu 2, 3, 4 Red Bull avant de venir. Ça fait plaisir, mon frère. Et regardez, Cara, on dirait qu'elle fait pas partie de la soirée. Mais excusez-moi, le festival de Cannes, c'est pas ici? En même temps, on comprend rien. C'est bon, vous avez le temps de vous expliquer dans 2 minutes. On réglera ça directement après. La vraie question c'est qui est Badorni? Il va tout ken. Mais c'est elle, elle commence à lancer des pics. C'est une baiser, elle ou quoi? C'est fou cette tension entre vous. Bah, en vrai, c'est justifié, hein. Fais pas comme ça, gratuit. D'ailleurs, dans le chat, qui est Badorni? Moi, là, je le suis comme never. Mais en plus, je me connais, je suis pas trop une meuf, une grosse embrouille et tout, je suis pas trop comme ça, moi. Là, c'est vraiment qu'elle cherche. Vous détestez. Mais elle arrive, la première phrase qu'elle dit, c'est ouais, à part qu'un mec sont collés à mon cul, qui sont fans de moi. Frère, pourquoi tu commences? Alors je vais t'allumer en fait. Pourquoi tu commences? Sérieux? Frère, en 2 minutes, je te fais pleurer, arrête de faire la belle en fait. Pourquoi tu vas pleurer auprès de ma meilleure amie? Mais putain, c'est que je suis même Ferme trop... ta gueule. Ta gueule au bout d'un moment. Ferme ta gueule. Frérot, même à distance, c'est pas le de moi. Ferme ta gueule. Arrête d'écouter ce que je dis. Mais oui, mais même à distance. Mais arrête d'écouter ce que je dis. Arrête d'écouter ce que je dis. Après, tu vas appeler mes copines pour aller pleurer auprès de mes copines. Mais qu'est-ce qui se passe, mesdames? Oh, y a pas à se mettre dans des états pareils. Vous parlez pas et puis c'est tout. Soit vous vous foutez sur la gueule une bonne fois pour toutes, soit on arrête de piailler là pendant 4 heures. C'est bon, oh là là. Termine après. Allez. Après, C'est bien ça. Oh. Ça va, ton chéri. ouais, ça va mieux. Voilà, Mago. Il a pas l'air d'être content d'être là, Melvin. Hein. Je sais pas, peut-être qu'il a dû payer le Uber pour venir. Du coup, il est là. C'est quoi, C'est comment mon frère d'amour? C'est qu'on dirait un couple quoi. Ça va ou pas? Ça va et toi? Ça va? T'es bronzé de fou, toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Je reviens de vacances, hein, ma belle, hein?
Et c'est 3, Toi, t'es refusé. Ça va. Parisienne. Eh, vous êtes arrivés juste avant la tornade, là, ça... Ah ouais? C'est quoi la tornade? C'est quoi la tornade? C'est ma petite chérie, c'est ma petite pépita qui... J'ai pas pu me la fermer parce qu'elle arrive, elle fait la belle. Donc, Et sinon, dis pas bonjour aux autres, messieurs, dames. La moindre des choses. Même pour faire semblant. Vous voyez, regardez, Iris, elle est venue devant Pépita. Pépita, elle a tourné le dos. En gros, tu me dis pas bonjour. Bon, bah, elle a continué son chemin. Et là, quand même, on salue. Les tensions sont dans la vida. Les gars! Un petit shot. Ah oui! Bah oui, celui qui prend pas son shot, ne pas son shot, merci. Cara, elle a dit celui qui prend pas son shot. Je prends son shot. Elle perd pas le nord. C'est gros shot, merci. Attendez, il y a quelqu'un qui n'a pas son shot? Il y en a un plus, je crois. Ouais. C'est pas pour... C'est pour moi. Ah bah si. Bon santé, les gars. Je ne vois pas et c'est mon amour. Ah, merci, Mako. Eh, les gars, vous avez tous reçu des t-shirts, non? Et c'était bien ou pas? Vous avez tous reçu des t-shirts? Moi, ils sont trompés d'adresse. Mais je C'est lequel? Sérieux? C'est lequel votre préféré? Pardon, Iris. La pauvre. Elle a pas reçu son colis, peu cher. Caoutchouc ou titière? Allô. Merci, le caoutchouc. Vous voulez être le choix entre deux t-shirts, caoutchouc ou titière? Eh bah non, je choisis pas. La team Pépi Bon, Pute, Mago, on a alors c'est des baisers à plat ventre dans des salles de bain, frère. Oh, Ta mais c'est gueule. moi qui suis Oh, c'est reparti pour un tour. Mais hé, on est en train de parler de t-shirt, de titième, de chaos. De quoi vous parlez là? C'est reparti pour l'histoire du plat-ventre de la salle de bain. Moi, je présente pas mes plans de cul à mon fils, en fait. Oh. Ah oui, au bout d'un moment, Iris, elle dégaine le AK-47, quoi. Ouais, au bout d'un moment, c'est vrai que, bon, le plat-ventre H24, là, ouais, bon, moi, je me suis pas fait baiser à plat-ventre dans une salle de bain. Bon, Pépita, on a fait une perquis dans un plan A4, on se tait. On voulait pas de vous, vous avez forcé, on se tait. D'ailleurs, je sais même pas si vous avez réparé le volet roulant. On va pas non plus blâmer la dame qui a fêté sa nouvelle année, comme elle le souhaitait, dans une salle de bain. Au bout de la 4e, 5e fois où elle la pique, voilà ce que Iris lui balance. Moi, je présente pas mes plans cul à mon fils, en fait. On n'était pas là, on peut pas savoir si c'est vrai ou pas. Bah oui. Ferme ta gueule. Elle va se prendre un verre dans la gueule, je te le dis. Vraiment, elle va se prendre un verre. Je présente pas mes plans de cul à mon fils, moi. Elle a dit quoi? Je présente pas mes plans de cul à mon fils. Oh, meuf, par contre, parler de l'enfant, c'est pas... Oh! Il y a eu trop d'images d'un seul coup. Alors on a eu Cara et Julie qui ont trinqué au moment où c'est parti en couille. On a Nicolas qui a crié Champagne Shower. Il y a Auriel qui a essayé de mettre un terme à l'altercation. Tristan, lui, je sais pas, peut-être qu'il a fumé un bédo de 2 mètres avant. Il est complètement détendu. Il voit tout au ralenti. Je sais, arrête. On gaspille pas de champagne des gens, merde, arrêtez de faire ça. Jetez-vous les verres vides. Oh, tu parles de mon gamin. Et toi, de gros pas. Tu vas assumer. Assume jusqu'au bout. Tu vas assumer jusqu'au bout, en fait. Franchement, la gueule, toi dehors, je vais t'enculer, hein, je te le dis. C'est de la merde. C'est cool, Bon, t'as besoin d'une serviette, je pense, Mako. C'est parce que ça m'a rafraîchi, j'avais tellement chaud. Elle va t'attaquer sur ta faiblesse la plus pure, je sais très bien que Reste c'est ton devant, gosse. sinon t'as pas fini. Elle a pas d'argument. Je vais l'enchaîner, Frérot, j'étais seul à la retourner, t'inquiète pas, elle m'aurait poussé si elle voulait vraiment te taper. J'étais là... donc- Mais tu crois qu'elle va jamais me taper? Putain, s'il te plaît. Pas mal quand même la petite idée de faire ce style de réunion, de pré-réunion, parce que je sais pas si après, quand le présentateur va arriver, il y aura une autre scène ou un autre plan, mais le fait que voilà, ce soit limite en reality TV comme ça, ça change. Le mieux c'est d'avoir les mêmes personnes du début jusqu'à la fin entre 4 murs, hein. Pas d'échappatoire. Elle t'attaque sur ta faiblesse. Quand elle dit ça, tu dis. Allô, c'est qui? Écoute, je sais. Mais C'est c'est ça qui? qu'il fallait sortir. Un jour, on s'emboconnait avec la même personne en live. Tu m'as dit, Enzo, faut rester diplomate, classe. Tu peux lui répondre à la même hauteur. Je sais que ça t'affaiblit parce que ça t'affaiblit parce que c'est ton. Bah, je t'ai fait trop la belle, en fait, tu vois. Oui, je la calcule pas, elle fait trop la Je belle. sais, mais attaque-la Alors pour que si je quand veux, je la fais pleurer, en fait. Oui, bah alors fais-la pleurer avec des mots. Avec tes mots, tu l'as fini sur place, emporté par le drive, tu joues. La part de ton fils, tu veux dire quoi alors? T'es des trucs plus intelligents que ça. Personne veut l'enfanter, tu Bah m'étonnes, dis-lui, tu lui diras ça, bébé. Ignore-la, là, s'il te plaît. Ignore-la parce que ça, c'est. Depuis là, tu sais ce que tu veux, Depuis tout à l'heure, arrête. Ah, je regarde Tristan, elle va se Je prendre un verre, sais, elle va se prendre un verre. je sais. Oh, depuis tout à l'heure, je suis en train de me calmer. ben, Elle me cherche. tu sais quoi, Je le- trop au bout d'un eh ben, moment. c'est quoi, ta Sachant qu'à la base, elle est en tort. C'est elle manque de respect à ma mère, à mon fils. Et puis Je toi encore. sais. Et en plus, tu fais la belle. Non, mais c'est quel niveau de manque de respect? Vous êtes intense quand même. Maman, faut qu'il vienne.
Putain, qu'est-ce que je t'ai dit quand tu lui balances le verre? Dis-le-moi que je me recule sur la gauche. Oups, c'est battu tout seul. Bah attendez, c'est son moment de C'est vrai que c'est intense, hein. On vous a sous-estimé, Pépita Iris, hein. J'ai sous-estimé ce drama, hein. Faut que je me mette sur le dos, moi. Bah attendez, c'est son moment de show, laissez-la. Bah, tu parles de mon fils en fait, donc ta gueule. C'est pas parce que personne veut t'enfanter qu'il faut parler de mon enfant. Du moment où tu Oh, mesdames, c'est bon, le disque est rayé, là. Oh là là. l'assumes sur les réseaux, tu T'es l'assumes dans la enceinte vraie toute vie. l'année, t'as jamais accouché, ferme ta gueule en fait. Ferme ta gueule. T'as dit quoi, T'es là enceinte toute l'année, t'as. T'as dit quoi, grosse là? Mais moi je m'en fous, j'ai pas fait un déni. Moi je l'ai pas une semaine sur 15, hein. Ah, ce gros va. Non, moi je l'élèverai mon fils. Je l'élèverai mon fils. Toi t'es l'élèverai du tout, tu l'élèves pas ton fils. Ah, c'est sur son poids? T'es enceinte toute l'année? Vous pensez que c'est pas... Non, abusez pas, elle a pas non plus... Elle a des formes Iris, mais genre elle a pas un ventre de femme enceinte, les gars. Vous pensez qu'elle dit ça sur son poids? Pas le genre de personne, moi, à faire de la grossophobie, que pour moi, vraiment, c'était vraiment premier degré. Mais ça va pas, espèce de grosse pupioute? Non mais oh, Pépita, moi, je veux bien que tu sois, piqué parce qu'on parle de ton enfant, de ta vie privée, et que c'est... Ouais, ton point faible, je peux comprendre. Moi, je veux savoir le vrai fond de cette histoire-là, parce qu'on comprend rien. Il y a trop d'allusions. Parlez français, nom de Dieu. Quand il s'agit de dire que quelqu'un s'est fait prendre à quatre pattes sur le ventre sur le sol d'une salle de bain, là, on comprend tout clair. Là, on comprend rien. T'es enceinte toute l'année, t'as jamais accouché, ferme ta gueule en fait. Ferme ta gueule. T'es enceinte toute l'année, t'as. T'as dit quoi, grosse là? Mais moi je m'en fous, j'ai pas fait un déni. Moi je l'ai pas une semaine sur 15, hein. Ah, ce gros va. Non, moi je l'élèverai mon fils. Je l'élèverai mon fils. Moi, je l'élèverai mon fils. Putain, mais on est quoi, dans le second degré, dans le premier degré? Ça me perturbe, là. C'est par rapport au poids? Oh, la bâtarde. À mon avis, ça faisait 3 mois qu'elle avait préparé sa réplique, Pépita. Ah non, c'est pas joli, c'est pas gentil, hein, de dire ça. Hein. Et surtout qu'on a eu de la chance parce que Ouriel était à ça, hein, de se faire éclater la pommette par le verre d'Iris. Toi t'es l'élèverai du tout, tu l'élèves pas ton fils. Tu l'élèves pas ton fils. Écoute-moi, Iris. Elle l'élève pas ton fils. Elle m'a fait une télé sur ça. Ah ouais, la sécu intervient. Mais qu'est-ce qu'il y a, Théo? Alors, on a fumé de la ganja. Il est plus actif, là, depuis le début de l'épisode Réunion que dans toute la saison Frenchy Shore. Le mec est vivant. Ça fait plaisir. Ok, bon, Ita. Ah bah mince, je l'ai piqué, je crois. Oups. Non mais qu'est-ce qui se passe là? Bonjour à tous. Mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? J'arrive, il y a de l'eau, il y a du popcorn partout. On est où là? C'est Frenchy Shore. Bah ouais, c'est Frenchy Shore. Pourquoi? C'est quoi? C'est toi qui as payé la caution? Juste après la guerre. J'entends des cris, je me dis, c'est pas quoi? Oui, c'est moi. C'est moi. C'est comme ça les retrouvailles? Oui. Bah ouais. Ok, d'accord. Bon, écoutez, justement, c'est le moment de discuter tous ensemble. Bah, bonjour, enchanté, tout le monde va bien? Qu'est-ce que c'est que cette entrée? J'ai entendu du bruit, je suis venue, qu'est-ce qui se passe? On dirait l'intendant, vous savez, le CPE de l'internat. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette chambre? Couvre-feu à 23h. Je vous avais dit d'éteindre les lumières. C'est le moment de se poser, c'est le moment d'éclater certaines vérités. Alors réunissons-nous et on va pouvoir papoter. Let's go. Ouais. Ce programme contient un langage et des références sexuelles pouvant choquer les jeunes téléspectateurs. Ça fait presque 1 an que vous vous êtes tous rencontrés au Cap d'Agde. Entre vous, c'est vrai que ça a tout de suite fait des étincelles. Vous êtes quelque part, depuis le tournage de la saison 1, devenu une véritable famille. Et qui dit famille, dit bien évidemment aussi et surtout, j'ai envie de dire, dispute de famille. Alors les téléspectateurs, ils vous ont adoré pour votre franc-parler. J'espère donc, et j'en suis convaincu, qu'aujourd'hui, vous allez faire tomber les masques et que plus que jamais, vous allez faire éclater vos vérités sans filtre, sans aucun tabou. Les téléspectateurs, tout comme moi d'ailleurs, se posent énormément de questions. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de vos relations? Melvin, Ouriel, est-ce que vous êtes toujours en couple? Julie, Tristan, comment qualifier votre relation? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu d'autres connexions, d'autres rapprochements, allez, je me le permets, d'autres coucheries entre vous? Allez, je me le permets, soyons fous. Notre coucherie, frérot, on est dans les shorts, qui a canne avec qui? Depuis la fin de la saison 1. Ensemble, on va tous répondre à ces questions et je peux d'ores et déjà vous dire que ça va être explosif. C'est la guerre. Rien que la guerre. Ça l'est déjà depuis un petit moment, hein. Vraiment, il y a eu 2-3 allumages de feu, là, on a eu du mal à les éteindre, hein. J'aimerais parler avec vous du phénomène Frenchy Shore. Comment vous avez vécu cet emballement médiatique? Cara,
En fait, c'est arrivé très vite. Dès le moment où il y a eu les premiers extraits de Frenchy Shore, ça a commencé à buzzer, sans parler de la première semaine de diffusion. Moi, je me rappelle que je m'en suis rendu compte au moment où je suis allée au Sandco, première semaine de diffusion. Et j'ai vu en fait l'engouement, les gens et tout. Et c'est là que j'ai capté que ça avait vraiment... que tout le monde avait regardé en fait. Genre, c'est un truc de fou. En fait, même si les gens y critiquent, et ça a beaucoup été critiqué, ça a beaucoup été regardé. De toute façon, ça se voit dans les audiences. Beaucoup de personnes ont regardé, beaucoup de personnes ont détesté, beaucoup de personnes ont kiffé, mais... Au final, ça a fait parler. Il y a beaucoup de jeunes qui se sont vus en nous, en fait, et qui ont kiffé, en fait. Bien sûr. Les gens, ils nous remercient aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils vous disent, tiens, Julie? Les gens, on les croise dans la rue, en boîte, ils disent « Oh, merci, vous êtes décomplexés. Ils nous remercient, vraiment, pour de vrai. C'est vrai, je crois qu'on peut tous quand même s'accorder à dire que vous êtes un groupe de jeunes très singulier, certains pourraient dire atypique, mais en attendant, vous avez beaucoup à offrir, beaucoup à montrer. Et beaucoup à donner. Il y a beaucoup d'acceptation entre vous tous et merci pour ça. En tout cas, c'est ce qui est ressorti de cette saison 1. Pour ce qui est de la saison 2, ça, ce sera bientôt. J'aimerais qu'on parle de la notoriété. Attendez, excusez-moi, c'est un épisode réunion ou c'est une thérapie de groupe, là? Je comprends pas. Parce que je veux bien qu'on fasse un récapitulatif. Le ton est très sérieux. Je sais pas, ça fait très thérapie de groupe, non? Je sais pas, ou c'est peut-être moi? Ça me rappelle moi chez mon psy. Mais pour le coup, oui, je vais rebondir 2 secondes. Voilà, sur ce qu'il vient de dire au sujet de Frenchy Shore. Oui, Frenchy Shore, c'est vraiment des personnages singuliers qui s'assument, qui aident à casser les codes et non simplement une bande de jeunes enfermés dans une maison avec une sexualité débridée, comme tu as pu le mentionner en décrivant quel était le concept de Frenchy Shore dans ton dernier achat. Ce n'est pas ça, Frenchy Shore. Moi, je trouve que j'en ai déjà parlé, que c'est un très bon programme, interdit au moins de 18 ans, diffusé sur une chaîne quand même payante et pas tout public à une certaine heure et qui est un très bon divertissement pour nous les jeunes adultes. Quelque chose qui est nouveau pour vous depuis 1 an. Qu'est-ce que ça vous a changé? En quoi ça a changé votre vie, Pépistar? En quoi ça a changé ma vie? Après, moi, je suis née en étant une star, donc bon, ça a rien changé. Non, je rigole. En vrai, ça a changé quoi? Je quitte le plateau. Non, mais elle a raison, faut avoir cette mentalité, t'as bien raison. Bah ouais. T'as bien raison, Voilà, mentalité. t'es d'accord? On est tous stars, sachez-le. Sachez que dans chacun d'entre nous, il y a une star qui sommeille. En vrai, qu'est-ce que ça a changé? Bah si, ça a changé au niveau de la tranquillité. Ça veut dire qu'on peut plus faire... on est public, donc tout ce qu'on fait, on est regardé, ça peut être vite relayé, ça part vite en polémique, donc on fait attention. Tristan, de ton côté, ça a changé quoi à ta vie? Multiple MST. Je rigole. Tristan a appris à ouvrir un préservatif et à l'appliquer correctement avant d'avoir un rapport sexuel. Voilà ce que ça lui a appris. À se protéger. Et oh, c'est un bâtard, il a balancé ça comme as. Déjà, j'ai dû supprimer tous les DM que j'avais envoyés aux meufs qui m'ont pas répondu. Ça m'a mis 6 heures. Moi, je travaille en boîte de nuit, tu sais. Et c'était chiant un peu au début. Pourquoi? Tous les gens, ils prenaient des photos. Moi, c'est une boîte de nuit qui est assez jeune. C'était vraiment l'audimat qui nous regardait, tu vois. Mais tu travailles toujours en boîte de nuit? Ouais, toujours. Ah, t'as continué de travailler? C'est bien? Tu t'éclates toujours? Ouais, de fou. Okay. Bah, sinon, j'aurais arrêté. Et c'est plus facile avec les filles ou c'est plus compliqué parce que tu sais pas si elles sont là pour les bonnes raisons? Non, ça n'a jamais été problématique, moi. Dis-leur. Merci, mon chat. Mais c'est plus facile maintenant, Enzo, les relations, les rencontres amoureuses, ou c'est plus difficile parce que vous savez pas quelle est la véritable intention des gens qui viennent vous voir? Moi, en plus, pour le coup, ça a changé. C'est la première fois que je m'assumais réellement, en vrai, puisque à la base, le peu qu'il y avait autour de moi le savait et c'était assez compliqué. Oui, t'étais pas complètement out. J'étais pas du tout out. J'avais 10 personnes qui le savaient autour de moi. Mon père, ma mère, c'était relativement compliqué à ce moment-là. Donc, ça m'a permis un petit peu de plus être assumé, de montrer réellement qui j'étais sans pour autant cacher des parts de moi-même. Et après, au niveau des mecs, c'est vrai que j'avais l'habitude d'avoir Grindr, quoi. Maintenant, c'est plus facile. Sur Insta, on m'envoie des messages. Mais bon, c'est vrai que je fais un peu attention, sans prétention aucune, à pas donner de l'heure à quelqu'un qui vient nous parler pour French Shore 2, par exemple. J'ai vu la plupart des mecs qui m'ont DM dans le casting French Shore Casting, tu vois. Donc bon. Ouriel. Ah, Enzo, ma vie. J'ai tellement hâte qu'on fasse un update sur les vidéos YouTube. Non. Parce que là, les gens, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle a cette Zaza? Pourquoi elle rigole comme ça? Je ne peux pas dire. Je suis loyale. De ton côté, sans le vouloir, tu as été un porte-parole LGBTQIA+, parce que le programme, il a été très décrié. Mais pour le coup, ton coming out trans, il a été salué tout simplement parce qu'en fait, ça a été un non-événement. Comment ça s'est passé, la suite, pour toi? Est-ce que tu as reçu des messages? Étrangement bien. Je m'attendais à me faire fracasser la gueule plus souvent, mais ça ne m'est pas arrivé pour le moment, je touche du bois. Et puis, non, franchement, ça m'a permis d'avoir plein de retours. J'ai reçu plein de messages. Il y a plein de jeunes meufs trans qui ont pu commencer leur transition. Donc, bien. Franchement, si j'ai pu aider des gens, tant mieux. Moi, personne ne m'a aidé quand je l'ai fait. J'étais toute seule dans ma chambre d'étudiante, comme une conne, sans que personne m'aide à rien faire. Je me suis cassé le cul toute seule. Donc, si aujourd'hui, je peux aider les gens, franchement, c'est avec plaisir. C'est le cas de le dire. Casser le cul, exactement, mon cœur. Merci. C'est vrai, on se rend pas compte. On se rend pas compte de l'impact que ça a eu Frenchy Shore sur beaucoup
beaucoup de gens. C'est incroyable. Vous vous rendez compte quand même que c'est la première télé-réalité française en 2024 diffusée à l'international, les gars. Rien que pour ça, je suis désolée, c'est masterclass. Mais en plus de ça, on a eu une diversité considérable dans ce programme et la première femme transgenre qui a fait son coming out à la télé, les gars. Moi, je trouve ça extraordinaire. Je suis désolée, ce programme, pour moi, c'est... Ça devrait pas être lynché tel que ça a été lynché. C'était du jamais vu. On a besoin de ça à la télé. C'est ça la vraie télé-réalité. C'est des gens qui sont là, qui racontent leur vie, qui racontent leur background. C'est la liberté d'être soi. Et à la télé. On est là aujourd'hui, vous le savez, plus que jamais pour faire le point tous ensemble, savoir où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans vos vies depuis l'émission, mais savoir ce qui s'est passé depuis ce fameux tournage en saison 1. Est-ce qu'il y a eu des nouvelles amitiés? Est-ce qu'il y a eu des trahisons? Est-ce qu'il y a eu des tromperies? Je sais pas, je dis ça, je dis rien. Pour m'aider, j'ai demandé à faire venir, et il est iconique, vous le savez, le tableau de la Ken. Alors vous allez voir. Ah, donc là, on va mettre à jour le tableau de la Ken. Regardez, il y a la bouée de flamant rose. Elle est toujours vivante, celle-là. Je la mettrai bien dans ma collection de shorts derrière. Je les somme toutes un peu simplifiées parce que j'ai gardé uniquement les Ken et les Ken à plusieurs. Oh putain, vous allez rajouter les nouvelles. Les larmes se coulent. Il faudra le vendre celui-là. Pourquoi il y a un mec derrière le tableau? Il va devenir mondial, il faut le vendre. Mais attends, c'est un nouveau tableau de la Ken. Il a pas été mis à jour. Comment t'as graphié ça? Il a pas été mis à jour. T'inquiète, on sait avec qui t'inquiète pas, on va en parler. Melvin, t'inquiète. Le mec, depuis tout à l'heure, il parle pas, il déboîte les vertèbres là, et d'un seul coup, il a vu le tableau de la Ken. Tranquille, frérot, on va y arriver. Mais moi j'étais très sage en fait. C'est impossible. J'ai goûté qu'à une queue. J'ai tout compris. Mais t'as touché où? Non mais allô, il manque peut-être. Allô, il manque 6 couleurs. En fait, le tableau de la Ken, je l'ai simplifié. Comme vous le voyez, on a gardé uniquement les Ken à plusieurs, les Ken tout court, et aujourd'hui, ensemble, vous allez pouvoir ajouter les nouvelles Ken. Je Mais pourquoi tu rigoles et pourquoi t'as changé? Il était très bien celui d'Enzo. ne vois pas de connexion entre Julie et Tristan. Je ne comprends pas. Tristan, réponse, ça y est. Est-ce que vous avez consommé? On est mariés. Ah mais oui, c'est vrai, est-ce que vous avez consommé? J'ai l'impression d'avoir des discussions avec mes grands-parents à Noël. Est-ce que vous avez consommé le mariage? Ah, c'est vrai qu'on était resté sur le bail où Julie avait Ken avec presque tous les membres de la TTM, sauf Tristan qui était son mec. J'avais oublié ça, le pauvre. Ouais, une fois, ouais. Une fois. Ah! J'ai plus d'un tour dans mon sac, j'ai la pelote de laine. Tiens. Je te laisse faire le taf là. C'est quoi le nouvelle Ken en fait? C'est le rouge. Ah, nouvelle Alors, Ken. le fil jaune, ce sont Genre, les tu me mets nouvelles le Ken. violet, ça va pas le faire. Il faudrait pas me souvenir ou quoi? Bah ouais, hein, il est où le fil violet des plans A4? Ça nous intéresse. Et Tristan, mets le fil. Par contre, ça va maternelle avec le tableau. Et d'ailleurs, Julie, moi j'ai une petite question. Ah, c'est quoi? Allez. Sur une échelle de 1 à 10, tu lui mets combien à Tristan? Moi, j'ai entendu dire qu'il était pas ouf. Moi aussi, j'ai entendu dire qu'il était pas ouf. Ah, c'est ouais, Cara, c'est vrai, t'avais dit ça. Ouais, Paris, tu l'es pas ouf. Franchement, c'était qu'une fois, c'était pas... Je mets la moyenne, je mets 5. Le pauvre, vous le fichez comme ça, et pourquoi elle regarde Melvin derrière? Bah, la légende dit vrai, hein, apparemment il est pas ouf. Il y a quand même plusieurs personnes qui me l'ont dit. Hein. Le monsieur n'aurait peut-être pas la largeur. Non, on arrête. Ça dépend, c'est une question de feeling. Voilà, c'est pas que physique l'amour. Après, faut Ah là, la quand on met 5, on met pas d'esclaves. Mais c'est normal, genre la première baisse, c'est t'as pas encore l'alchimie, genre c'est quand c'est. Exactement, Nicolas. Première baise, on n'a pas encore l'alchimie. Je suis tout à fait d'accord. Par contre, Nicolas, il a 0 fil. Ah mais merde alors. Ça stade. Qu'est-ce qui s'est passé alors après le tournage? Ben écoute, vas-y. Ben moi, je suis retourné sur Montpellier, elle est retournée sur Paname. Voilà, Du coup, déjà, il y avait la distance. Et après, on a repris chacun nos vies. Hein. c'est ça. Moi, j'ai repris ma vie à Montpellier, elle a repris sa vie à Paris. Et moi, je déteste Paris. Donc, je suis jamais trop monté. Donc vous avez jamais été en couple en fait après la saison 1? Non, ça a été compliqué. Genre, rien que dans le train, quand on est parti ensemble déjà. Ouais. On est partis ensemble de la villa, on est partis tous les deux, on a pris le même train, etc. C'était vraiment mignon. Quand on est parti, c'était vraiment mignon quand on a pris le train, etc. Genre, on était vraiment en mode on va vraiment se séparer là et tout. Et vraiment, j'ai eu un vrai pincement au cœur quand je l'ai laissé sur le quai à Montpellier, parce que moi j'ai le hockey de Nîmes, donc il est descendu avant moi. Et j'ai vraiment eu un pincement au cœur de fou, parce que je me suis dit putain, je l'aime bien ce mec et tout, vraiment quand même.
Mais après, ça y est, genre voilà, il y a eu les jours qui J'ai un petit pincement au cœur. Bah après, bah les couilles, frère. Paname, go to Paris. sont passés, la distance et tout. Et puis, Ouais. mais c'est quelqu'un quand même que je porte dans mon cœur parce que c'est une bonne personne Qui et a je l'aime compté. beaucoup, de fou. Théo, bien. les téléspectateurs se sont posés quand même beaucoup de questions. Moi aussi, je vais pas te le cacher. C'est-à-dire qu'il y a la nana Julie ici présente avec qui tu étais dans la saison 1, qui est un peu amoureuse quand même de ton pote Tristan. Et toi, zéro réaction. Tu m'expliques? En détente. En détente. Théo, it's a dormer. Pourquoi vous voulez quoi qu'ils se battent? Bah non, voilà, ils sont là pour s'amuser. Si tout le monde est ok, il a pas empêché Julie de faire ce qu'elle avait envie, quoi. Ils se sont amusés un certain temps, c'était cool. Bon, mais maintenant j'ai envie d'aller butiner ailleurs. Mais vas-y, meuf, régale-toi. Moi aussi, je vais aller voir de l'autre côté ce qui se passe. Et tout le monde est content. En détente. Déjà pour tout Ken. juste. Non, en vrai de vrai, Tristan, on s'était entendu, hein, en vrai de vrai, on s'était serré la pince, on en avait parlé en amont, et puis Bon, serrez la pince, monsieur. Vous avez pas fait non plus une transaction de zinzin, hein? beaucoup de gens ils me disent est-ce que t'as été triste quand tu regardes la saison? Est-ce que tu vois quelqu'un de triste? Je pense pas. Non, non, on voit quelqu'un de fatigué ou qui sort de sa sieste H24. Mais pas quelqu'un d'énervé, hein. Si, une seule fois on t'a vu énervé, j'étais pas contente d'ailleurs. J'étais pas contente, t'avais mal parlé. Non, mais par contre, je me demande si tu regrettes pas de ne pas avoir réagi. Non, aucun. Rien du tout. Non. Nada. En fait, ça s'est fait. Il y a eu des discussions, tu vois, je sais pas comment Bah ouais. expliquer. Ouais, on en a C'était une parlé. entente. Il est venu me voir, il m'a parlé, voilà. Y a pas eu de truc derrière le dos, quoi. Personne n'a mis un coup de couteau à personne. C'est un libertin un peu Théo aussi. Cara, C'est un libertin. Mais non, c'est pas un libertin vu qu'il était plus en couple avec elle. C'était plutôt Tristan le libertin dans l'histoire après. Parce qu'une fois qu'il était en couple avec Julie, elle est partie faire des bails avec Melvin et Théo. Et Auriel. toi, est-ce que t'en veux toujours à Tristan? Quand j'ai vu les épisodes, oui, j'ai vu des choses que j'avais pas vues. Honnêtement, j'aurais juste aimé qu'ils me le disent en fait. Genre, j'ai envie d'aller vers Julie. Moi, je t'aurais laissé. Je ne serais pas accrochée à ta queue, tu vois. Genre, je t'aurais laissé faire ce que t'as à faire. Le fait que ça soit fait derrière mon dos, j'ai trouvé ça un peu weak-ass, mais bon, ça date d'il y a un an. Mais tu pourrais retourner vers Tristan en saison 2? Moi, j'aime beaucoup Tristan, mais non. J'ai goûté, c'était bien, c'était cool. Ah, Mais, t'as beaucoup goûté? j'ai beaucoup goûté, hein. Franchement, plus d'une fois. Hein. Elle va y regoûter. Jusqu'à il en avait mal. Mais Jusqu'à il en avait mal. Turbo Cara. Oui, c'est vrai que Tristan a été voir Théo vis-à-vis de Julie, mais il a pas du tout fait la même chose vis-à-vis de Cara. Et je trouve ça vraiment dégueulasse que, vous le savez déjà, hein, ce que Tristan a fait à Cara. Il a été loyal avec Théo, pourquoi il a pas été avec Cara? Je ne sais pas. Il avait espoir de garder les deux sous le coude. Quand tu penses avec ta quéquette, hein, tu sais, y a rien de logique. c'est bon maintenant. Tu sais, j'espère que saison 2, on pourra être amis, lui C'est et une moi. nouvelle Cara maintenant. Cara, Simplement. t'es célibataire? J'ai un ou deux petits copains ici ou là. Ici ou là. Toujours. Mais t'as pas envie de te lever, je sais pas, pour prendre la pelote de laine, le fil jaune, Ah, mais mettre moi, une j'ai nouvelle été canne sur le sage. tableau? J'ai rien à déclarer. Hein. Moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mes business à raconter ici? Non, personne. Ok, bon, bah, moi, j'ai rien à déclarer sur ce tableau. T'es sûr de Je suis sûre, Sam, t'as un truc à Il me s'est dire? rien passé avec aucun Frenchie. T'as un truc à me dire? Oula, oula. Ah, mais j'ai plus qu'un truc à te dire, j'ai des qui va images à tabler te montrer. Oui, regardez. Des images. En fait, à la base, on avait fait des bails dans la villa, mais déjà, c'était hyper caché. Ça. Personne ne le savait, personne ne devait le savoir. Et c'est pour ça aussi que ça se tirait un peu dessus, parce que nous, on savait, en fait, Cara, c'était bizarre, parce que c'était une semaine A, une semaine B, soit on s'aime, soit on s'aime pas, mais c'était très bizarre, parce que on se refusait, mais on s'est jamais vraiment trop refusé. Tu vois ce que je veux dire? Même quand on voit que je viens lui piquer Tristan et tout sur la feuille, on sait qu'on se refuse et qu'on s'aime pas, mais on n'a pas ce truc de s'énerver de fou malade ensemble. Tu vois ce que je veux te dire? Parce qu'au fond, on se sait. C'était ton meilleur coup pendant l'aventure. Je dirais Cara. Snap, snap pour Cara. Cara galoche très très bien. Ça se broute le minou. Pas forcément, si, il y a le ciseau, monsieur. Tellement, mais tellement eu peur qu'il balance un autre truc ou quoi, là. Genre Cara Nico, tu sais. Mais j'étais au courant, moi, tu sais, je pensais que tout le monde le savait. Alors, Je peux mettre un commentaire ou pas? Non, mais moi, je veux bien que tu me fasses ton commentaire, que vous me fassiez votre commentaire. C'était quand? Comment? Pourquoi? Où? En fait, c'était un truc qui s'est passé pendant qu'on filmait. J'avais dit à Julie de ne pas en parler. Elle est très ouverte vis-à-vis de ça. Mais moi, je t'avoue que j'ai jamais fait de bail avec des meufs. Du coup, Ah, c'était la première fois? Ouais. Et alors, ça donne quoi? C'était bien. C'était très, très bien. C'était très bien. Mais en fait, c'était pas prévu. En fait, elle me parlait de Théo, de je sais plus trop quoi. Et on était faites et ça s'est fait, en fait.
C'est au moment où, je crois que dans Frenchy Shore, dans la saison 1, quand Julie était en bail avec Théo, il cherchait une troisième meuf pour faire des bails. Vous vous souvenez ou pas? Je pense que c'est de là où Julie a mis ça sur le tapis. Finalement, elles se sont régalées que toutes les deux. De rien. C'était bien en fait. En fait, on l'a fait en off et c'était cool. Et après, on a réitéré à Paris. Cara, tu peux te lever? Non. T'oublies la pelote? Le culte. 2 fois. Jula et Cara, 2 fois. Oups. Merci de la faire se lever. Je monte pas mon cul. On va la mater un petit peu. C'est carré, la bouge pas. Voilà, vas-y, c'est bon. Un peu de temps. C'est un peu bancal, mais on a compris. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne de ouf. Ouais, grave, je te jure. Nicolas, ça fait bizarre de dire Nicolas. Ouais, c'est refusé. Sauf est-ce qu'il y a des choses qu'on sait pas? Est-ce qu'il y a eu du mouvement dans ta vie, Nico? Bah, je sais pas, tu me poses la question, donc peut-être que tu sais. Ah, pour le coup, non. Non, tu sais pas? Mais il y a eu un truc avec Enzo. Ah, mais oui! Bah oui. Mais les gens sont plus au courant de la truc, ça. C'est quoi? Tu sais que j'avais dit à personne ça. Il y a eu un plan avec. Attends, Nico, raconte-le, s'il te plaît, parce que s'il y a deux filles, faut que je sache. Je veux dire, j'avais dit Allez, dis-toi. Arrêtez de parler tous en même temps, nom de Dieu. C'est quoi avec Enzo? Moi, je m'arrête là et Nico, fini. elle vient de balance, Pépita. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était en club et puis du coup, on était. Faut vraiment balancer ça. J'étais au courant, les gars. Mais Pépita, mais toi, t'es culotte, merde. Oh là là. On était tout contents et tout, on s'est retrouvés. Et du coup, avec Enzo, on s'est pécho toute la soirée. Et après, moi, j'ai commencé à aller danser. Bah, tu me connais, je vais sur le dance floor, je commence à faire la guerre et tout. Donc, il y a Auriel au départ qui commence à m'embrasser. Et là, je commence. Je sais pas si je peux rentrer dans les détails ou pas. Mais non. Bah déjà, demande aux 2 autres protagonistes, connard. Tu sais pas si tu peux rentrer dans les détails. Bah regarde-les, demande-leur, est-ce qu'on déclare ou pas? T'es pas tout seul dans le bail, frérot. C'était prévu, ça? Ah, le guet-apens de zinzin. On s'en fout. Je commence à lui craquer des watts dans le club à Auriel. Et après, du coup, on rentre ensemble. Après, on rentre ensemble à l'hôtel. Donc, on fait nos bails. Et après, il y a Enzo qui nous a rejoints. Eux, ils sont rentrés à l'hôtel et derrière, j'ai vu, il y avait Nico dans le lit, je l'ai encapé, je l'ai sucé, voilà, basta. Moi aussi, je t'ai sucé, mais après, Ouais, c'est le premier homme qui m'a sucé dans la vie. je t'ai fait la bise. Parle pas trop, toi. Attends, toi, t'es trop silencieux, parle pas trop. Eh ben franchement, heureusement qu'on l'a fait cette réunion, parce qu'alors moi j'en apprends des choses. Nico, tu peux te lever, va falloir que tu fasses les ramifications nécessaires. Hein. Allez, Nico, tu te dépistes. Honnêtement, séquence un petit peu gênante parce que j'ai pas trop l'impression que Auriel et Enzo avaient forcément envie d'en parler. Je sais pas, ils auraient peut-être dû se mettre d'accord avant. Est-ce qu'on déclare ci? Est-ce qu'on déclare ça? Ouais, peut-être en parler avant. Je parle pas avec la prod ou quoi, mais entre eux. Il y a une connexion avec Auriel, il y a une connexion avec Enzo, il y a une connexion avec Auriel et Enzo. Ouais, c'est pas passé comme ça, cette réellement. réunion, c'est pas possible. C'est lunaire. Du cul, quoi. En même temps, le mec, il a saisi l'occasion d'avoir un fil. Hein. Il était là, on aurait dit un personnage bloqué là, un glitch sur Teco. Mais Auriel me dit non, t'as raison. Ok. Eh ben, vous avez bien réagi en tout cas. Vous avez super bien réagi. Détail. Du cul, tu Il y a aurais encore tellement de choses. Mais en fait, il n'y a pas besoin que les caméras tournent pour qu'il se passe des choses entre vous. Bah non, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, toi, quand tu termines à ja, t'arrêtes de respirer? Non. Merci Nico. Bah, Tu peux de rien, retourner à Sam. ta place. J'aimerais qu'on parle tout de suite, maintenant, d'une fin de saison qui a été très particulière. Et elle te concerne, Iris. Hein? T'as fait ton premier plan à 3 Ouais. dans la villa de Frenchy Shore. Plan A3, c'est un grand mot quand Plan même. A2. Ouais, plus plan A2. Deux quart. C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'était passé? Parce que ça a quand même beaucoup marqué les esprits. Hein. Théo et Tristan, je m'entendais hyper bien avec eux. Et j'en avais parlé un peu au préalable. Non, les gars, moi j'aimerais bien, pourquoi pas faire un truc à 3. Et je me rappelle, c'était Cara qui était allée les chercher au jacuzzi, qui m'avait dit j'y vais Iris, t'inquiète, j'y vais. Elle t'avait arrangé le truc. Ouais, non, vraiment, c'est réel en plus, c'est la vérité. Et une fois dans la douche, je crois que c'était plus drôle que excitant, vraiment. Et on a quand même passé un court moment avec Tristan. Court. Tout était court. Tout était court. Explique-nous pourquoi court. Bah parce que Tristan, à un moment donné, a glissé, a failli se tuer contre le lavabo d'ailleurs. Parce qu'en fait, Nous, on s'en souvient. Hein, l'homme tout nu qui a carrément volé dans la salle de bain les 4 fers en l'air à 2 doigts de terminer à l'hôpital. je voulais fermer la porte parce qu'elle regardait. Moi, Allez, Cara, t'inquiète, je te laisse tranquille, elle était comme ça tout le long. les voyeurs. Ah ouais, là-bas, il y avait grave. toutes les têtes comme ça. Il n'y avait pas de film de cul en fait. Fallait que je me. Comme je peux. Et du coup, voilà, après, je suis restée avec Théo. On a quand même passé un bon moment. Enfin, franchement, c'était pas le truc de l'année pour nous deux, lui ou moi, clairement. Mais
La saison 2 est là pour rafraîchir tout ça. Il m'a dit qu'il te donnait un 10. Bien gémir sur une Ouais, échelle non, de 1 franchement, à 10. c'était sympa. Franchement, non, mais je peux pas dire. Non, c'est vrai. Je peux pas dire que j'ai rien ressenti. Vraiment. Franchement, c'était quand même cool le moment qu'on a passé. Donc, voilà. Alors, c'est vrai que tu as été un peu un diesel en saison 1. Tu as explosé en fin de saison, littéralement. De quoi tu as envie pour la saison 2? Il m'a fait peur. J'ai dit, c'est quoi cette métaphore, lui, encore? Chris. Ben, la saison 2, je pense que c'est terminé la gentillesse. Parce que je pense que j'ai laissé passer beaucoup de choses dans la saison 1. J'ai pas dit aussi assez les choses frontalement. Ça, je le reconnais réellement. J'ai pas été assez frontale au niveau des choses. Et je pense qu'en saison 2, ça va péter. Voilà, Iris, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. En saison 1, oui, elle a pas forcément tout le temps dit ce qu'elle pensait. 2-3 fois, elle avait pété des câbles sur Nicolas. Ça, je m'en souviens. Je pense que ouais, elle a intériorisé beaucoup de choses qui font qu'en fait, elle s'est un petit peu effacée. Elle m'a l'air d'être remontée comme coucou, notre Iris. Donc, j'ai hâte de voir ça pour la saison 2. Parce que moi, je l'ai adorée dans la saison 1. Je vais pas vos mythos, hein, vous le savez très bien. C'est vrai que j'aurais préféré qu'on la découvre un petit peu plus. Ok. Elle annonce la guerre, là. Ok. Je sens que c'est un message caché peut-être pour Pépita. Bah oui, vu Parlant qu'elle de ose pas me le Pépita, dire directement. Je te propose Ta gueule, de parler de toi. J'aimerais... le respect, s'il vous plaît, c'est important. Mais elle fait que insulter, elle a pas de répartie. J'aimerais revenir sur une séquence qui a beaucoup fait rire les réseaux sociaux. Moi, le premier. Pas nous, hein. On regarde. Pas nous, hein, je te mens pas. Je rigole encore. Regardez. Ouriel est chaude pour un plan. Je suis la bébé. J'arrive en fait. Pépita la perquis. Pépita le SWAT. Ouvre. Je vais venir. Ouvre. Mais Théo, il est en train de faire un plan à 4, ma chérie. Je m'en fous. Personne ne me répond. Je sais très bien qu'ils m'entendent. J'ai en train de péter un câble. Ah, ouvre. Je viens, ouvre. Pépita, c'est pas ton âge, va te coucher en fait. Théo, ouvre. Toc, toc, toc. Les huissiers toquent à la porte d'un plan A4 sans jamais s'arrêter. J'y crois même pas. Va les rejoindre. T'as pas envie? Je précise tout de même que c'est grâce à Kara qu'elle a pu vraiment entrer et forcer cette porte du bésodrome. Mais ouvre. Je viens. On Ouvre. voit pas quand elle ouvre. Mais tu voulais faire quoi? Bah, baiser. Non, franchement, tu sais qu'à ce moment-là, j'étais défoncée, genre vraiment. Je sais même pas pourquoi, en fait. Je sais pas si je voulais arrêter le truc ou si je voulais venir dedans. Je voulais juste être là, en fait. Est-ce que tu ressentais véritablement quelque chose pour Théo? Bah, j'aimais bien Théo, mais en fait, c'est plus. Je pense qu'il sera d'accord avec moi pour le dire, mais c'est que j'ai trouvé en lui une oreille attentive, un peu un binôme. Pas qu'une oreille, hein. Bah, une bite très attentive aussi. Et du coup, je pense que. Tristan. Tonton GG au repas de Noël. Après 4 canons. Qui fait des blagues de bof. Ça a décuplé tout ça, mais au final, c'était pas de l'amour, sinon il y en aurait eu à l'extérieur. Théo, on parle de toi, tu manges ton popcorn, tu savoures ton verre. Ouais. J'aimerais quand même t'entendre. Oui. Est-ce que tu penses que tu n'étais pas sur la même longueur d'onde au final avec Pépita? Est-ce que tu penses qu'elle voyait en toi quelque chose que tu ne voyais pas en elle? Non, je dirais pas ça. Je pense que c'était sa manière de vivre la relation, je pense. Hein. Ça veut dire que, voilà. Moi, j'ai toujours Bon, mais finalement, ramenez-lui encore une cagette de Red Bull, les gars. été clair avec elle, j'ai toujours dit les choses. Ok, C'est mais vrai. est-ce qu'il s'est repassé quelque chose entre vous deux Une depuis? petite galoche, et puis Ouais, par-ci par-là, par-ci par-là. Ouais, petit pour contact. le kiff, mais sinon, non. Et Pépita, qui pourrait t'intéresser, toi, dans la saison 2? Antonin. Ça va pas ou quoi? Qui a sorti cette dinguerie? Antonin? Il est marié, il vient d'avoir un enfant. T'avais pas honte? Non, il est maqué, il vient d'avoir un enfant. Je Félicitations. rigole. Moi, je comprends pas qu'avec Tristan, on se tourne un peu autour depuis quelques temps. mais Ah bon? Il y a rien eu pour Et l'instant. ouais, mon pote. Sérieux? Pour l'instant, il n'y a rien eu, hein, mais on s'est croisés en boîte de nuit à Lyon avec beaucoup de tact. Il m'a pas reconnu, il m'a dit ah mais t'es devenue bonne. Voilà, c'est du Tristan quoi. Et du coup, bah, depuis, voilà, de temps en temps des petits messages, des petits trucs. Tu mais, confirmes? C'est quoi ce compliment de merde? Ah mais t'es devenue bonne. Avant t'étais à chier vraiment. Même pas avec un bâton je t'aurais touché. Mais là qu'est-ce que t'es bonne? Merci, attends je me dessape. C'est un baiser ce mec. Tristan, il y a une attirance avec Pépita? Moi, je pense que dans la saison 2, nos chemins vont se croiser. Tu sais à quoi t'attendre? Je sais pas, non, je sais peut-être qu'il y aura pas. plusieurs chemins en même temps, c'est pas. Oh, papa. Bah ouais, tu sais à quoi t'attendre, ça veut dire quoi en gros qu'elle va tomber amoureuse de lui directement? Qu'est-ce que t'en sais toi? Qu'est-ce qu'il raconte lui là, le monsieur là, le monsieur Sam là? En fait, c'est l'inspection des travaux finis, Pépita, avec Julie. Julie, elle passe, après, c'est. Bah non, en vrai, on a fait tout dans chacun à son Tu prends les petits bouts. Pardon monsieur? Alors écoute-moi bien Nicolas, t'es bien mignon mais tu vas vraiment je te le dis, tu vas commencer à fermer ta gueule. Parce que si tu veux qu'on parle des travaux finis, Julie, niveau travaux finis, je crois que c'est elle qui a eu le plus gros chantier. Donc poète camembert hein. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire, Nicolas? Bah non, mais du coup, à Théo, Tristan,
En gros, je passe après Julie, c'est ça qui veut dire. Non, ouais, c'est l'inspection des travaux finis, Pépita. Donc il y a Julie qui passe et après, Pépita prend les petits bouts. J'attends qu'elle me dise si c'est bien et après On en goûtait partout en fait, c'est juste ça. Mais sinon, au pire du pire, hein, venez, on commence par le commencement. Dans ce cas-là, Pépita, c'est les travaux finis de Cara. Parce que en premier, Tristan, c'est Cara. Et en premier, qui a galoche Melvin dans la saison 1, c'est Cara. Donc en fait, tous les travaux finis, tous les chantiers sont à Cara. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Fallait bien réviser tes cours avant, monsieur venir faire le show. C'est juste en butine de partout, c'est tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Pépita, elle prend les restes de Julie? Oui, Julie, elle aime pas ses manches, elle les donne à Pépita? Non mais refusez. Non mais n'importe quoi parce que Non, mais sinon, je sais pas. Non, mais n'importe quoi c'est- sinon je te serais passé dessus et je t'ai refusé de ouf donc. Déjà, premièrement, et arrêtez, on n'est pas des jambons beurre. Ça veut dire quoi, ça? Genre, on est des miettes, tu sais, chacun prend les restes de chacun. Qu'est-ce que c'est que cette métaphore-là qui pue la merde? Pas des bouts de viande, on prend pas les restes des gens, on n'est pas des tupperwares. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Vraiment, Nicolas, dommage, hein. Pas renifler les pieds de quelqu'un, là. C'est pas ce qu'elle disait au début. Hein. C'est pas ce qu'elle disait au début. En tout cas, on sera très attentif à ce qui va se passer entre vous en saison 2 et à essayer de voir quel chemin se croise ou non. Alors forcément, on ne peut pas s'empêcher de parler aussi de Melvin. Faut dire qu'en saison 1, Auriel, Melvin, vous avez vécu les montagnes russes. Ça a été, comment on pourrait dire? Tumultueux, plein d'amour, plein de clash. En tout cas, ça a beaucoup bougé entre tous les deux. Je vous propose de faire un petit récap de votre histoire. Si Cara et Tristan pensent que c'est eux qui vont inaugurer le jacuzzi et faire leur petit show, hors de question, viens là mon petit Melvin, on va leur montrer de quel poil on se chauffe, toi et moi. J'adore. Bisous mes bébés. Ce soir, mes petits copains pensaient que c'était le barbecue qui allait être le plus chaud. Détrompez-vous. Bonne dégustation. La plus grosse chaudière de cette baraque, ça reste Auriel. Eh ouais, bitches! Qu'est-ce que tu vas dire, toi, encore? Je sais pas si je peux te faire confiance, frérot. T'as vu, on n'est pas venu dans une démarche où on vient se poser, etc. Comment tu veux que j'ai confiance en une personne qui est pas venue dans une démarche de se poser? Au final, il arrive ce qu'il arrive, elle s'attache à une personne. C'est exactement la même chose pour moi. Je pense que je suis comme elle, juste j'ai peur de m'ouvrir à elle, j'ai pas envie qu'on me fasse du mal, mais dans le fond, j'ai envie de créer une histoire avec elle, j'ai vraiment envie de kiffer avec Auriel, main dans la main. Toi, tu nous as vraiment pris pour des cons, mais le pire, c'est que tu pensais sincèrement qu'on allait y croire. C'est le bulbise. C'est les émotions, je crois. Est-ce que toi, t'as des émotions? Vraiment? On le voit, vous finissez l'été sur une note très positive. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que vous êtes encore en couple? Non, on est très loin de là. C'est-à-dire? On ne l'est plus du tout. Je sais même pas par où commencer. C'était un schmilblick. Tout le monde le sait, j'étais folle amoureuse de Melvin. Et je le dis, je l'ai toujours dit, je l'ai toujours assumé. Je sais pas comment c'est possible en si peu de temps que je me sois autant attachée à ce mec. Je pense que je l'ai plus aimé que mes relations de 2 ans. Genre vraiment. Et je l'ai toujours dit, et ça je l'assume même avec le recul. Maintenant, c'est une histoire qui est passée. Il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus rien du tout. Mais c'est une histoire, franchement, après l'émission, j'ai mis 7 mois à m'en remettre. 7 mois? Je te le dis, maintenant, tout le monde le sait, ça a été un truc de ouf. Je sais pas pourquoi, comment, mais c'est arrivé et du coup, voilà. Mais alors, qu'est-ce qui s'est... Excusez-moi, je me permets de faire ma petite promotion, mais si vous voulez en savoir un petit peu plus sur comment Auriel s'est remise de cette relation extrêmement toxique avec ce fils de Piu-Piut, vous avez un petit chat make-up avec Auriel où elle déblate exactement tout ce qui s'est passé et le comment du pourquoi et comment elle a réussi à sortir de cet engrenage. Et oui, elle a mis 7 mois à s'en sortir et ce n'est pas des blagues. Passé après le tournage pour que tu mettes 7 mois à t'en remettre? Non, après le tournage, on est rentré, on est sortis plus ou moins ensemble. On n'a pas mis de terme, il n'y a pas de mot de couple et tout, mais on était plus ou moins ensemble. Je suis remontée à Paris pour On n'était pas en couple. Oui, c'est pour ça que j'ai dit plus ou moins ensemble. Bah si frérot, si. Vous étiez pas en couple, si, tu étais en couple. En tout cas, en sortant de l'émission, c'est ce que t'as fait comprendre, d'accord? Cette meuf t'a dit je t'aime, t'as dit oui. J'ai envie de continuer main dans la main. T'as fait espérer cette meuf. Vous étiez plus ou moins ensemble. En tout cas, vous n'étiez pas célibataire. Mais on se fréquentait, Melvin, quand on est sortis. Oui, on se fréquentait, mais on n'était pas en couple. J'ai dit plus ou moins en couple, j'ai pas dit plus ou moins en couple. On ne l'était pas en couple. J'ai dit plus ou moins en couple, c'est ce que je viens de dire. Bref, je suis montée à Paris pour le revoir. Et au final, il y a eu une infidélité qui s'est faite et voilà quoi. Mais en vrai de vrai, je pense que... on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. Moi, j'étais beaucoup plus investi que lui. Et ça, je peux pas lui en vouloir, quoi. Quand tu kiffes quelqu'un et que c'est pas réciproque, c'est la vie, tu vois. Melvin, aujourd'hui, est-ce que tu estimes que vous êtes en bon terme avec Auriel? Pas du tout. Non, mais là, on n'est pas Il là. n'y a pas de terme tout court. Il n'y a pas de terme du tout. Là, je suis dans l'après-tournage. Mais est-ce que tu pourrais mettre des termes pour que nous, téléspectateurs, on puisse comprendre par rapport à ce qu'on a vu? Bah, je vais t'expliquer en fait ce qui s'est passé, c'est que nous, quand on est... Non, on veut pas tes explications, ça sert à rien frérot, c'est bon, tu mens comme tu respires, t'es remonté à Paris parce que tu viens de Paris, elle t'a rejoint, t'as fait une dinguerie. sorti de Frenchy,
on n'était pas en couple. On se fréquentait, on n'était pas en couple. Et ça, je lui avais toujours dit. Elle voulait plus ou moins se mettre en couple. Moi, non. Ce qui se passe, c'est qu'elle est sur Paris et on fait une soirée. Plus on va en after. Et en after, je rencontre une autre meuf. Je fais des bails avec elle, je vais dans les toilettes, je m'isole, je fais des bails avec elle. Et elle a dit que je l'avais trompée. Mais pourquoi tromper? Alors si tu ne l'as pas trompé, pourquoi tu lui as menti en lui disant mais non, je l'aide juste à vomir en lui tenant les cheveux, monsieur, si tu n'avais rien à te reprocher? Parce que c'est pas cette story qu'on a à nous. C'est pas cette version-là de l'histoire qu'on a. Pourquoi tu lui as pas dit, bah quoi, j'ai le droit de niquer? Bah ouais, je me suis tapé la meuf là dans les toilettes pendant que tu m'attendais en te faisant croire qu'elle était pas bien et que je l'aidais à vomir. Non, 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 j'étais en train de la déboîter sur le lavabo. Pourquoi tu lui as pas dit dans ce cas-là? Pourquoi tu lui as pas dit? Énormément la situation. Bah, vas-y, je t'écoute. Mais quand tu m'as trompé, Melvin, la vérité, c'est juste que. Je ne t'ai pas trompé. Mais quand t'as fait une infidélité sous mes yeux, Melvin, on se fréquente, allô, on se fréquente, tu te bousilles une meuf devant mes yeux. Pas devant tes yeux, tu ne savais même pas, arrête de mentir. Je savais même pas parce que tu m'as dit, attends, excuse-moi, elle est en train de vomir, dis pas tu m'as devant fait mes yeux, sortir tu pour n'étais aller pas là. là. Tu n'as pas vu, Dans le même arrête de mentir. appartement, et en sortant après avoir couché avec elle, tu rentres, ouais, qui veut ma bite? Ah, t'as fait ça en plus. Frérot, tu m'as chié à la gueule. Et tout le monde. Allô, non, mais peu importe. Non, mais on était dans un after de 30 personnes. Les 30 personnes étaient au courant. Je ne peux pas te chier à la gueule si tu ne le savais même pas. Donc, bon, bref, ça c'est comme. Tu lui as chié à la gueule justement parce qu'elle ne le savait même pas, tu lui as menti et t'as fait confiance pendant que t'étais en train de bousiller une meuf. Oh frérot, tu peux brancher des neurones 2 secondes? 2 minutes le mec, 2 minutes, ça y est, je peux plus. Ramenez-moi une peluche que je borde dans quelque chose. Regarde, comme si c'était rien passé. C'est comme si tu ne savais même pas. Mais c'est une question de principe, Melvin, enfin. Je me suis excusé, j'ai assumé mes torts, juste que j'ai fait du mal à une personne humaine, peu importe que ce soit toi ou quelqu'un d'autre, ça je m'en excuse pour ça. Fin de l'histoire. Oui, c'est vrai que t'es tellement droit, tu m'as tellement jamais menti. Je t'ai pas menti, moi, je t'ai jamais menti. Ah ouais, donc quand dans les tout ce que j'ai fait, j'ai quand avant de assumé. baiser la meuf, tu m'as dit t'inquiète, jamais je ferai rien, je t'aime, que je suis sorti, tu t'es enfermé pour la baiser. Je t'ai pas dit je t'aime. Aïe, l'alcool, les trous de mémoire. Ma mère, elle meurt si je t'ai dit je t'aime. Espèce de menteuse, va. Moi, je t'ai dit je t'aime. Là, oh non, tu me l'as dit. Mais t'es un gros bourré de la guerre, tu me l'as dit. Mais t'inquiète pas, fais-moi confiance. Nanani, nanana. Tu t'es enfermé pour laquelle? Et en plus, tu t'es pété le frein en prime, ça y est, frère. Et en plus de ça, tu t'es fait péter le frein. Karma, it's a bitch. Cara, là, c'est notre mème. Mehdi en régie, il nous faut cette émoticône. Il nous faut cette émote dans la navette. Je veux cette émote. Tu t'es servi de ma gueule, tu m'as pris pour une conne, tu savais les sentiments que j'avais pour moi, t'as pris et t'as fait ça du début à la fin, t'as jamais essayé de mettre de l'eau dans ton vin, mais c'est pas maintenant que t'as tombé à culpa parce que c'est faux. Et même si tu dis ce que tu dis c'est vrai, j'ai assumé. Même si tu dis c'est vrai, j'ai assumé, je vous jure que je n'ai pas bu d'alcool. Mais c'est comme tel là, c'est douloureux hein. Avoir fait une connerie envers une personne humaine qui est toi en l'occurrence. Mais ça c'est rien comparé à toutes les merdes, tous les trucs que tu... Mais assume tes torts, mais c'est pas la vérité. Enzo, je te trouve bien silencieux. J'imagine que ça doit être difficile de te retrouver au milieu de tout ça. Pour moi, Melvin, c'est ton ami, Auriel, c'est ton ami. Non, c'était pas mon ami, c'était mon frère, moi. C'est pas pareil. Eh ben dis donc, drôle de comportement pour un frérot, hein. Ah ben moi, je t'ai pas considéré de la sorte. Je vais parler... Oui, mais moi, je t'ai considéré comme un petit jeune. Comment tu te positionnes aujourd'hui? Je sais qu'il va pas me couper parce qu'il est très intelligent et il sait que ce que je vais dire là, c'est la vérité. Non, mais vraiment... Ça m'affecte énormément, je pense qu'il y a plus... L'intonation et l'attitude qu'ont Auriel et Enzo, et je dis ça vraiment en toute objectivité, je suis agréablement surprise. Parce que là, ce qu'ils sont en train de vivre, sachez-le, c'est quand même un moment hyper éprouvant. Ce sont 2 personnes qui se sont fait trahir par 2 personnes qui considéraient énormément dans l'aventure et à l'extérieur. Et de là, de les avoir face à face, Julie, on l'entend pas pour l'instant. Mais là, faire face, après des mois et des mois où tu encaisses, que tu gardes pour toi, je trouve vraiment que leur attitude est très mature. Personnes qui ont pu le constater, que ce soit Cara, je suis pas là pour les faire mouiller quoi que ce soit. C'est la première fois que je me suis retrouvé dans une position très délicate. Honnêtement, dans ma vie, j'ai jamais été confronté à ce cas de figure où ma meilleure pote avec qui j'ai aménagé, donc je bois, je mange Auriel, je dors Auriel, etc. Et Melvin, il peut penser ce qu'il veut. Je l'estimais plus que quoi que ce soit. Et à l'heure d'aujourd'hui, je te le dis honnêtement, que tu me crois ou pas, je t'aime toujours à la même hauteur et je te parle vraiment. Bref, en toute sincérité. Ça te touche, Enzo? Là n'est pas le sujet. Non, parce que non, je suis pas là pour attendrir les gens à l'avenir, c'est pas le sujet. Mais pourquoi ça te touche autant? Parce que honnêtement, et ça me saoule de réagir comme ça. Je refais aussi une aparté. Enzo l'explique également dans ma vidéo qu'on a tournée ensemble sur YouTube. Et c'est bien en plus de l'avoir fait devant les caméras. La vie de ma mère, je sais que je vais assumer beaucoup de responsabilités dans mes distances avec Melvin, dans le sens où je me suis jamais retrouvé dans cette situation. Et je vais pas reprocher à Melvin des choses. Il y a eu des fois où, du coup, il mettait pas forcément d'eau dans son vin. Je suis pas là pour t'accabler. Hein. Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de qui? De toi? Non, vis-à-vis d'Aurel, mais en fait, c'est ma pote. Et y a pas de souci, et je sais que tu es très compréhensif et tu me l'as déjà dit dans le dernier message que tu m'as formulé. Il venait à la maison, il disait pas bonjour, ou même des fois quand je sortais, indirectement, tu le faisais pas pour m'accabler à moi. Mais des fois, tu me disais, ouais, ta pote ci, ta pote ça, parce que tu avais une haine envers elle que je ne comprenais pas. Et j'estime
ne pas t'avoir trahi, ne pas t'avoir manqué de respect, ne pas t'avoir chié dans les bottes. Et c'est pour ça que cette situation, elle m'affecte. C'est j'étais ton ami, je l'entends, j'étais ton frère, je l'entends. Je crois qu'aujourd'hui, l'estime que j'ai pour toi, elle a changé, c'est totalement faux. Enzo, Melvin, on... Bah ouais, je suis désolée. Donc lui, c'est ton ami, c'est ton frérot, hein, comme tu l'as dit précédemment, mais c'est toi qui l'as mis dans une situation délicate, en ayant le cul entre deux chaises, en l'obligeant, en fait, limite à faire un choix. Il pouvait être ton ami, tout en étant l'ami d'Auriel, sans pour autant faire l'intermédiaire et se mêler de vos histoires. Mais non, toi t'avais le seum, tu voulais pas qu'il soit ami avec Auriel. Donc en fait, ouais, t'es pas du tout un ami, t'es pas du tout un frérot, t'es rien du tout, t'es Walou, voilà. Tu fais du cul, voilà. T'es pas beau, t'es vilain. On sent l'émotion pendant que vous parlez. Je vous remercie pour ces explications. Je suis pas sûr que l'ambiance, elle va être meilleure, mais il va falloir qu'on parle d'une autre amitié qui a volé en éclats. Cette amitié, elle concerne Auriel et elle concerne Julie. Moi, j'ai le souvenir que vous étiez très proches. Et je vais vous le dire, j'ai reçu une vidéo exclusive qui m'a beaucoup choqué, énormément surpris. Et je vais vous demander, après le visionnage de cette vidéo, de m'expliquer comment on peut en arriver là. Vous sortez de boîte de nuit, vous sortez d'un booking. Non, attendez, les vidéos du booking de Lyon? Non. Là, du coup, on est passé de la thérapie de couple à l'interrogatoire chez l'OPJ. Moi, je suis désolée, mais ça me dit rien. T'es trop rigide. C'est peut-être la première, je ne sais pas, mais frérot, t'es trop rigide. Oh, nom de Dieu. Bref, si c'est vraiment ça dont ils vont parler, oh my God. Bref, on regarde. Donc, d'une prestation, regardez. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ces images? Je vois des images d'une violence sans nom. Pour moi, Frenchy Shore, c'est pas ça. On m'a parlé d'arrachage d'extension, de crachage au visage. Entre vous deux, les filles, comment vous m'expliquez ces images? Auriel, comment vous en êtes arrivé là? Comment vous en êtes arrivé là? Vous étiez comme des sœurs. Et l'autre, il bouffe une guimauve. Il s'en bat les couilles. Bah, au pire, Julie parle sans vouloir t'ordonner à la rigueur. Moi, ouais. Julie, elle s'en bat les couilles. On dirait moi quand j'arrive aux toilettes et que je me rends compte que j'ai oublié mon téléphone. Putain, merde, je vais me faire chier. Zéro émotion. C'est trop facile. c'est du cinéma. Ah, viens là. Comment ça, c'est du cinéma? Attends, on va mettre les choses sur le tapis, on va voir si c'est du cinéma. On a quand même le droit d'avoir des sentiments, nom de Dieu. Viens, stop, arrête 2 secondes. Non, mais retourne pas là-bas. C'est que ça viens. Le chat, la pauvre. C'est bon. T'as tout dit, il veut pas assumer tout. D'accord? Tu sais très bien que je parle mal lui parce que je n'ai pas assisté à ça, je ne peux pas affirmer tout comme ça. Allez, c'est bon. Ah, le cas Julie, je peux pas. Le cas Julie, elle parle, je peux pas. C'est une dinguerie, voilà. Ouais. Et là, je vais passer pour le méchant parce que c'est elle qui pleure. C'est pas une dinguerie, ça? On n'a pas parlé de toi, hein. On parlait de Julie, d'Auriel. On parlait pas de toi, on parlait de leur amitié. De quoi je me mêle, toi? Continue à bouffer tes guimauves et ferme-la, bordel de merde. Ouais, moi aussi. Mais frérot, c'est pas parce que tu pleures que t'es pas le méchant dans l'histoire, on faut pas. Ah d'accord, la dame se fait niquer son mec par sa meilleure pote, mais t'as pas le droit d'avoir 2-3 larmes. Ah bon. Et qu'est-ce qu'il a, lui? Il a pas bouffé chez lui à terminer tous les pots de bonbons, là? Ah frérot, c'est trop facile les larmes. J'arrive pas là, je peux pas tout gérer là. Va passer pour la fin, la méchante. Ma vie, frontalement, tu crois qu'on va croire qui dans cette histoire? Allô, tu crois qu'on va croire qui? Je sais. Mais je peux pas parler. Allô, quand on voit à quel point ça te touche, ma vie, arrête. T'as été parfaite de A à Z. Dis les vérités, t'as été une mauvaise personne à ce moment-là, tu assumes fin de l'histoire. Moi, tout ce que j'ai fait de mauvais, laisse-moi parler. Tout ce que j'ai fait de mauvais, j'ai assumé, mes torts, que ce soit bien ou mauvais, je les assume, fin de l'histoire. Et même pas moi. Donc du coup, vous êtes les méchants de l'histoire. Vous êtes les méchants de l'histoire. Donc du coup, vous êtes les méchants de l'histoire. Donc du coup, faut assumer. Oui, j'étais une mauvaise personne à ce moment-là. Vu qu'à ce moment-là, t'étais une mauvaise personne, la dame en question, là, n'a pas le droit d'être fébrile et émotive. D'un seul coup, tu t'agites, t'es pas bien, ça se voit que t'es pas serein. Au bout d'un moment, vous êtes responsable de vos actes. Voilà, personne n'est parfait. T'as fait de la merde, j'ai fait de la merde. Ok, ça t'a causé du tort. Que ce soit à toi ou à Pierre, Paul ou Jacques, basta. T'es sur tes grands chevaux. Tu as même pas pété les comptes, t'as même pas été hystérique. Ça t'ensemble des cas qui sont graves dans le cas je peux pas m'interposer parce que j'étais pas là. C'est le cas Julie. Je sais, je pas assez, mais t'as que le cas Julie, le cas Melvin. Oui, bah c'est bon. Ah, je laisse parler, moi je peux pas. Ça se voit bien que c'est une fille sensible. On l'a vu tout au long de l'émission. Tu sais, on dirait que ça les choque. Ils viennent de la rencontrer. Auriel, merci d'être venu. Est-ce que tu peux m'expliquer? T'arrives pas à le parler? cas Julie, je peux pas là. C'est trop dur?
Julie, est-ce que tu peux répondre à cette question? À quel moment votre amitié, elle se brise? Pourquoi avec Auriel? Le souci, c'était que je traîne avec Melvin. Et elle m'a toujours dit non, ça me dérange pas. Alors que si, ça la dérange. Si, ça te dérange. Fallait me le dire. Tu vois ce que je veux dire? Et le jour où on a eu une discussion dans le van avant d'aller au booking dans le 95 au Grisi, on en a parlé. Je suis arrivée, je t'ai pas dit bonjour. Je sais. Je t'ai dit, je dis pas bonjour, on a des trucs à régler. Tu m'as dit, ben on en parlera après. Je dis non, on en parle maintenant. J'ai dit, toi, qu'est-ce que t'en soucies avec moi? Est-ce que je traîne avec Melvin? Non, je m'en fous et tout. Parce que moi, je te le dis, avec Melvin, c'est fais ce que je te dis, pas ce que je fais. Parce que moi, il n'y a rien avec lui. Donc. Ça commence mal. De toute façon, on est amis. Donc, tu crois que je vais faire quoi? Je sais que t'es amoureuse du book. Je vais rien faire avec ton gars, t'as capté? Même si on s'aime bien, que le truc. C'est vrai que vas-y, avec Melvin, on se kiffe, c'est grave mon gars depuis. Donc, vas-y. Mais il va rien se passer parce que t'es mon ami. Je ne vais jamais te trahir, en fait. Et que tu me dises non, ça me dérange pas, je m'en fous et tout. Alors que si, en fait, c'est ça qui te fait chier. Ben, c'est pas carré. Tu me dis clairement pas les problèmes qu'il y a entre nous, et ça, c'est pas une vraie valeur de l'amitié, t'as capté? Après, t'as capté, toi non plus, t'étais pas en train de lui dire que oui, en fait, t'avais envie, il était en train de se passer quelque chose entre Melvin et toi qui était en train de naître, et elle, pour pas faire la meuf rageuse, l'ex-toxique qui casse les couilles, pour moi, l'attitude d'Auriel, c'était pour préserver votre amitié. Pardon, hein, mais elle a le droit de penser que Julie... Elle savait pas, tu vois. Elle a pensé que Julie lui faisait un truc. Elle a le droit de penser ça. Que moi... Elle a mal pensé, mais elle l'a pensé. Sauf que moi, du coup, en sachant ça, et en voyant le comportement que t'avais envers moi, Auriel, je me suis dit, toi, t'es pas ma vraie amie. T'es pas du tout ma vraie amie parce que moi, je te considère pour de vrai et je te ferai jamais truc dans ton dos. Par contre, si toi, t'as des doutes sur moi, c'est que je suis une refusée pour toi, donc c'est mort. Tu penses que t'as des doutes sur moi, tu crois que je suis pas carré avec toi, ça veut dire que c'est refusé. L'amitié, elle va pas carré. T'as vu, dans un couple, faut avoir confiance. Là, c'est pareil, t'as des doutes sur moi, c'est pas carré, l'amitié, elle marche pas, c'est refusé, c'est de la merde, c'est une amitié de merde. Ça s'arrête là. Pour moi, c'est ce que ça voulait dire. Julie, ça m'a Auriel, dégoûté. moi, vu de la... Ah, ça t'a dégoûté? Mais putain, Auriel, dis-lui que tu savais qu'elle se tapait Melvin. Cara, toi aussi, dis-le, tu savais très bien qu'ils étaient en train qu'ils kennaient tous les soirs, qu'il habitait chez Julie. Dites-le, sans déconner. On est en train de la faire passer pour une zinzin. On le sait. Ils étaient déjà en train de ken depuis le mois de janvier ou je ne sais plus quand, là, depuis le mois de février, mars. Là, c'est en train de parler, ouais, t'étais en train de me faire passer pour une meuf qui pouvait te niquer ton mec. Mais meuf, t'as niqué son mec. Oui, t'es parti après, tu t'es mise en couple avec Julie. Faut assumer, Julie. Mais moi, je parle pas de Melvin parce que ça me fait chier dans le sens où, à cause de cette histoire-là, donc d'un mec, Melvin ou un autre, ces deux filles-là qui s'adoraient se sont disputées et se sont déchirées la gueule, se sont battues en sortant d'un booking. Extérieur, j'ai l'impression en fait que la colère que vous avez aujourd'hui l'une envers l'autre, elle est proportionnelle à l'amour quelque part que vous vous êtes porté. On a parlé de l'histoire Melvin-Auriel, on a tous compris que c'était du passé. Oui. Moi, j'aimerais peut-être parler d'une histoire future. Parce que beaucoup de téléspectateurs, encore une fois, se posent la question sur les réseaux sociaux. J'aimerais qu'on évoque ta relation, Julie, ce rapprochement avec Melvin. On l'a tous constaté. Vous êtes collés, serrés. Qu'est-ce que t'as à regarder ricaner? Qu'est-ce que t'as ricané? Tu me regardes, Jacques, tu rigoles, tu joues. Il est en train vraiment de prendre plaisir, de tirer satisfaction de la situation. Vraiment, ce qu'il fait, c'est pas beau. Melvin, t'es pas beau, t'es vilain. Parce que tu sais très bien ce qui va arriver derrière, vu que là, on fait une transition sur ton histoire avec Julie, et tu la regardes parce que tu sais très bien où on va en venir, et comme quoi, elle avait raison depuis le départ. Tu me regardes, Jacques, tu rigoles, tu jouis, tu veux te branler, me regarder en pleurer? Espèce de malade mental que tu es, va. T'es sonné, hein? Toi, t'es un gros sonné de la vie, S'il vous plaît, avant que je vous pose une question claire et cash, vous me connaissez, à tous les deux, Melvin et Julie. Tristan, selon toi, Julie, Melvin, c'est quoi? Ça me fait trop mal au cœur, putain. Et du coup, pourquoi il pose la question à Tristan? C'est Tristan qui va lâcher la bombe? En tout cas, Théo a l'air d'être au courant, il a hâte de voir ce que ça va donner. Ben, tu aimes, donc si on suit... Tristan, Théo, Melvin. Ou alors Théo, Tristan, Melvin. Donc Julie a commencé avec Théo, ensuite avec Tristan et elle a terminé avec Melvin. Et ça te fait rire, toi, connard. Hein. Gros bâtard! Je suis le dernier, ça va, c'est ça? Je suis le dernier. On se dirige vers le M. Melvin, c'est quoi l'état de ta relation avec Julie? Non mais c'est quoi? C'est une histoire d'amour? C'est une histoire de cul? C'est une histoire de buzz? C'est quoi? Alors déjà, il n'y a aucune histoire de buzz. En fait, il faut savoir qu'avec Julie, déjà, on était très proches. Mais merci, c'est justement le noyau du problème. Mais apparemment, ce n'était pas le cas. Elle se faisait des films, du coup, c'était pas validé. C'était pas validé, en fait. Donc, non, à partir de là, si tu penses que je suis capable de faire un truc pareil, t'es pas validé, en fait. T'es pas loyal, t'as pas confiance en moi. En amitié ou en couple, c'est la même chose. Et du coup, alors, hein, donc vous étiez très proches. Et... Même avant qu'il se passe tout ça, on était très proches. Il n'y a personne qui peut dire le contraire, vu qu'on était très proches. Et au final, à date du 28 janvier...
On a ken la première fois et depuis... J'y étais presque. J'ai dit janvier, après je me suis dit je suis pas sûre. J'ai dit février, mais non, c'était bien au janvier. En tout cas, c'est resté gravé dans sa mémoire. 28 janvier. En août, Auriel est monté à Paris. Donc c'est là où ça s'est terminé avec Julie. Les images du booking datent d'après le 28 janvier. Donc, Auriel n'était pas une zinzin. Auriel avait raison. Il se passait bien quelque chose. Elle avait visé dans le 1000, Auriel. Voilà. On a ken la première fois et depuis, on se voit de temps en temps et voilà. Aujourd'hui, est-ce que vous estimez être en couple? Honneur aux dames. C'est malaisant. Parce que du coup, le discours précédent ne tient plus la route, les gars. Que ce soit pour toi comme pour July. Hein. On va parler. Ah, ok. Honneur aux dames, meuf. Ouais, j'ai compris. Je pense qu'aujourd'hui, avec Melvin, ouais, je pense qu'on a... Bon, madame, faut parler, hein, faut cracher le morceau, hein, c'est bon, ça y est, on a compris. Hein. Peut-être t'es en train de réaliser, oui, que du coup, là, ton discours précédent, il puait la merde, et que là, du coup, tu vas te faire passer pour une grande conne. Mais là, c'est bon, allez. Faut parler, madame. Allez, July, putain. Ouais, je pense qu'on est en couple, hein, franchement. On est en couple, on est en couple. Ouais, pour de vrai. Et on s'aime pour de vrai. On s'aime. Sachez que je parle avec l'objectivité de ce qui se passe actuellement au moment du tournage. Parce que je sais la suite de certaines choses. Je tiens à le préciser. Voilà, j'en dis pas plus. Donc vous officialisez votre couple? Exactement. Bon, pardon, mais moi, ça me crève le cœur de te voir comme ça, Auriel. Je suis désolé. Stop. Je suis désolé. Fais après, je te jure. Le dossier Julie, je te jure, j'en ai pleuré pendant des semaines, je peux pas. Cara, je te vois me regarder avec un regard très bizarre. Ok, pour être totalement honnête, quand j'ai posé la question à Julie, est-ce que t'as couché avec Melvin, elle m'a dit que non. Donc moi, direct, je l'ai dit à Auriel. Et c'était vrai à ce moment-là. C'était vrai à ce moment-là. Et c'était vrai. Par la suite, les mois qui ont suivi, j'ai été au courant un peu plus tard quand ils ont baisé, parce que Julie, elle était faite, elle m'a dit oui, j'ai baisé avec Melvin. Et à ce moment-là, elle tenait à l'annoncer à Auriel. C'était pas à moi de le faire. C'est pas à moi de le faire, en fait. C'est pas à moi de le dire, tu vois. Et je t'avoue que j'ai été dans une situation assez... j'avais un peu le cul entre deux chaises. Ouais. Parce que, d'un autre côté, bah... T'as voulu préserver Julie. J'ai voulu préserver Julie, j'ai voulu préserver Auriel. Non, absolument pas. Non, mais je pense qu'en vrai, c'était à Julie de le dire. Au final, j'ai jamais été folle. Tous les doutes que j'ai, est-ce que vous avez fini ensemble au final? Donc, oui, mais je savais que t'allais dire ça et je savais que tu dirais ça parce que... Tu savais quoi? Théo, il le savait, parce qu'on a baisé ensemble. J'ai baisé avec Julie, je l'ai dit à Théo le premier jour. Le 28 janvier. Avant ça, il s'était rapassé. Qu'elle dirait que du coup, Attends, on va refaire parce que Julie parlait. Je savais qu'elle disait que j'avais eu raison d'avoir des doutes parce qu'au final, le truc. Ah ouais? Mais, c'est quoi? Je te donne un petit peu raison sur le fait d'avoir des doutes parce que c'est vrai qu'au final, même moi, et je te mens pas, Aurel, même moi, je pensais pas ce qui se passait entre nous et que toi, peut-être, t'as pu le voir et que n'importe qui autour a pu le voir et nous, on le voyait pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est peut-être réel. Mais quand moi, je te parlais sincèrement et je te disais que jamais je me taperais Melvin et jamais je me serais tapé si tu aurais été mon ami, si c'était droit. Auriel. Et justement, carrément, ça me fait chier que ça se passe aussi bien avec Melvin juste par rapport à toi. Parce que c'était même pas quelque chose que je voulais faire pour te casser les couilles. C'est comme ça en fait. Donc dans ce cas-là, je suis désolée, elle n'était pas folle. Si toi-même tu savais qu'elle allait dire ça parce que l'argument tient la route. À ce moment-là, quand elle a eu des doutes ou elle te voyait très proche, dans sa tête à Auriel, elle s'est dit je connais Melvin, à l'usure il va réussir parce qu'on sait que depuis le départ, Melvin il kiffait Julie. Moi j'en suis persuadée et je le signe maintenant. Il était en bad sur Julie dès le départ. Et ça c'est resté dans un coin de la tête. Elle t'a jamais reproché, elle t'a pas cassé les couilles, elle t'a rien dit. Et toi, tu t'es dit, tu sais quoi, ça se voit que ça lui casse les couilles et tout, donc ça veut dire qu'elle a pas confiance en moi, donc c'est toi en gros qui a mis un terme à votre relation amicale pour au final terminer avec lui. Comprends là aussi, ne dis pas que c'est du cinéma quand elle pleure, la pauvre, ça fait de la peine. Julie, en plus t'es une meuf qui a du bon sens, mais vas-y, là à ce moment-là il y a quelqu'un au-dessus de toi là qui m'énerve, donc je peux comprendre que t'as pas les idées claires, mais t'es une meuf super intelligente et sensée de base. Et tu vois ce que mais ça, je m'en fous. Et la vie mère ça me... Bref. Non mais si vous êtes bien ensemble, je te jure, je t'en veux même pas 1%. J'aurais préféré limite que tu sois encore ma pote et que tu tapes Melvin, je m'en fous. Voilà. Et pas t'avoir perdu comme copine. J'ai Voilà. jamais une copine en termes de meuf comme je suis Julie dans ma vie, jamais. C'est facile de pleurer. Moi, t'as vu, ma haine, elle est déjà passée. Moi aussi, j'ai pleuré, t'inquiète pas. Pourquoi t'as pleuré? Mais explique-nous. T'as pleuré pourquoi? Parce que justement ça a mis un terme à ta relation avec Auriel? Ah mais oui, mais bon, on est tous responsables de ses actes, hein, madame. Hein. C'est toi qui as voulu mettre un terme, tu l'as dit toi-même, à ta relation avec Auriel parce que t'aimais pas son comportement et qui ensuite est parti avec son ex. T'avais la haine envers qui? T'as pleuré pourquoi? Envers toi? Envers toi-même? Je comprends pas. Explique-nous. Même si je suis en pierre, j'ai eu de la peine de fou. Ça me fait grave de la peine de te voir comme ça, Auriel. Genre, moi, j'aime pas, parce que tu sais très bien que t'es quelqu'un que j'aimais de fou. Et il y a pas plus tard que 3 jours, je regardais aussi les vidéos où
était en booking ensemble, etc. Et je savais à quel point. J'ai pas compris. Donc t'as quoi? Julie, en fait, elle a un gros défaut, c'est qu'elle veut faire la meuf forte parce qu'elle veut pas montrer le fond de ses sentiments à n'importe quel aspect de sa vie. Je pense, hein, c'est une déduction que je fais. Hein. Et c'est pour ça que ça la rend détestable. Là, comme elle est en train de parler, je suis persuadée que c'est comme ça qu'elle pense. Et je savais à quel point c'était sincère. En fait, elle se re-regardait des vidéos de elle et Auriel en train de délirer en booking, où elles étaient potes, machin et tout, où elles étaient fusionnelles, et ça lui a rappelé des souvenirs. Moi, quand je suis touchée d'un truc, il y a des choses qui m'ont blessée de fou, et qui, pour moi, c'est des trucs qui sont refusés aujourd'hui, qu'on fasse Frenchy Shore ou peu importe, ça me fait trop de la peine, et je me dis que si je reviens sur mes décisions, ça va me blesser encore plus si ça se reproduit. Tu vois ce que je veux dire? Après avoir... J'ai rien compris. Je suis désolée, Julie, j'ai rien compris. Là, tout de suite, c'est trop brouillon pour moi. C'est quelque chose que, tu vois, moi aussi, hein, j'ai eu du mal. C'est pas parce que je fais la belle et que truc, que machin, ou que même je suis avec Melvin ou quoi que ce soit. Il n'y a rien qui me protège plus que toi. Hein. Moi, c'est pareil. Hein. Ça m'a fait grave de la peine et ça me peine toujours aujourd'hui. Mais voilà, là, pour l'instant, moi, c'est... Je m'attendais à beaucoup de choses en faisant ces retrouvailles avec vous. Je m'attendais à des rires, je m'attendais à des clashs, mais je m'attendais à tout, sauf à des larmes avec autant de sincérité et à une discussion aussi profonde. Et merci pour ça. Et certainement qu'il y a un manque de communication. Et je me rends compte que ces retrouvailles, elles étaient nécessaires. Et je ne sais pas ce qui va se passer pour vous en saison 2, mais en tout cas, vous allez continuer d'écrire l'histoire. On a fait thérapie de groupe, interrogatoire chez l'OPJ, en cours de philo. Je suis désolée, c'est lunaire. En fait, l'histoire du booking, vous savez, ils sont bookés de temps en temps dans certains clubs et tout ça, et des fois, ils se retrouvent, ça peut être Melvin, Pépita, Nico, Tristan, Théo, Julie, et au moment où ça commençait à être un petit peu tendu, il y a un booking où c'est parti très très loin. Donc la vidéo qu'ils ont montrée de Auriel et Julie dehors en sortant de ce booking, c'est un booking où il y avait Enzo, Auriel, Melvin, Julie. Donc voilà l'ambiance. Ça s'est fighté bien comme il faut parce que Julie a craché au visage de Auriel et de là Auriel lui est rentré dedans. Melvin et Enzo se sont aussi rentrés dedans. Ça a été un carnage monumental et voilà. Ça a pété en saison 2, t'inquiète pas. T'inquiète pas, t'es pas prêt, mec. Yes! On va parler maintenant de la saison 2. Yeah. Bah ouais, parce que la saison 2, elle approche à grands pas. Et il y a quelqu'un qui a souhaité vous passer un petit message. Ça se passe ici, regardez. Mes Frenchy Shore, j'espère que vous allez bien. Évidemment, la saison 2 approche. Je sais pertinemment que niveau fête, je peux vous faire confiance. Vous allez encore vous amuser, encore vous éclater. Mais soyez-en sûrs, pour le travail, je compte sur vous. Je vous réserve de nombreuses surprises. Si vider des poissons, ranger des transats vous a gêné lors de la saison 1, vous risquez d'avoir des hauts le cœur pour la saison 2. Soyez en forme. D'ici là, je vous embrasse et je vous envoie plein de bonnes ondes. À très vite, mes chats. Ah non, ils vont recommencer à faire des jobs de saison? C'est pour voir Enzo vomir et quicher à chaque job? Bon, ça va. Mais sinon, ils auraient pu faire des friendship party, genre comme les Jordi, tout ça en tournée. Bon, on verra bien, on verra bien. C'était Antonin Portal, le boss de Frenchy Shore. Sûr. Vous avez envie de quoi? Sinon, on va construire la villa, en fait. C'est ça, le taf. Oh, peut-être pas jusque-là. Mais vous avez envie de quoi? Vous avez envie de quoi concrètement pour cette saison 2? De nouvelles meufs. Moi, travailler le moins possible. Ça, c'est ce que t'as pas envie. Oui, j'ai envie de travailler le moins possible. D'accord, ok. La nouveauté, de la fraîcheur, surtout. Ouais. Eh ben, en parlant de fraîcheur, j'ai des petites indiscrétions, en exclusivité. Des petites indiscrétions? À vous communiquer. Vous avez envie de les connaître? Bon, ok, je suis sûr que vous allez m'écouter attentivement. Ce que je dois vous dire, c'est important, c'est ce qui m'a été communiqué, c'est que certains d'entre vous ne feraient pas toute la saison dans son entièreté. Il va y avoir des arrivées, il va y avoir des départs. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. Le jour où Auriel est venu faire sa vidéo à la maison, donc le chit-chat make-up, souvenez-vous que c'est à ce moment-là, en plein tournage, qu'elle a eu l'appel de la direction d'MTV Paramount pour lui annoncer officiellement que la saison 2 était bien officielle. Ça y est, repartait pour une saison 2. À ce moment-là, je peux le dire maintenant, on a appris que voilà, certains candidats ne feraient pas tout le programme, qu'il y aurait des gens qui feraient des apparitions, d'autres demi-saisons et d'autres des saisons entières. Donc je peux vous dire que ça a diviser tout le monde dans le groupe. Donc du coup, il y aura une ligne de départ et des nouveaux. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein, ce que je te dis. Melvin, c'est le jeu, ma pauvre Lucette? Je pouvais pas mieux dire. C'est comme ça. Après, les personnes qui seront là, le temps qu'elles seront là, elles ont intérêt à tout Voilà. déchirer, tout péter. Exactement. Bah, elles seront toutes les bienvenues. Ah bah, je me doute, hein.
qu'elles seront toutes les bienvenues. Vous voulez savoir s'il y a des nouveaux shorts? On dit pas des nouveaux shorts, on dit des nouveaux Frenchies. Oui, je vous l'annonce. Il va y avoir des nouveaux shorts. Trop bien, t'as des photos? Ah, j'ai une description. Je vais vous parler d'un... On commence par qui? Par le garçon? Oui, t'as des relevés de compte aussi ou pas? Je l'aime. On veut savoir combien il y a sur le compte. On veut pas sortir avec des mecs qui te demandent des Lydia pour acheter des chewing-gums. Pas te rembourser en plus. Ça va pas jusque-là. Ok, dommage. Par contre, j'ai bien envie de vous parler d'un garçon, d'un jeune homme, d'un mec, d'une bombe. Oh. Il est magnifique. Oh. Je vous le dis, il est magnifique. Et croyez-moi, il n'est pas là pour faire de la figuration. Je peux d'ores et déjà vous dire, écoutez-moi bien, il a déjà un crush sur l'une d'entre vous. C'est qui? Un crush très sérieux. Bah qui? C'est qui? Moi, je... On s'en fout. Ah bah ça, je vous dirai pas. Allez. Les mecs, si vous pensiez avoir de l'avance avec votre TTM, croyez-moi, c'est que dalle. Je t'arrête tout de suite, Sam. Y a pas de concurrence, t'as pas compris ou quoi? Il va vous rattraper. Oh, toi, ta gueule. T'as pas regardé Frenchy Shore saison 1 En un instant. C'est un pote à toi, Bébé? Pas du tout. Elle, la concu à la TTM, ce serait cool. Ils sont Ouais. un peu trop là, ils sont un peu trop, tu vois. Zéro concu, je suis détendu. Attention, Je vais rajouter une nouvelle lettre. Oula, Enzo, il commence à en avoir ras la casquette. Hein. Julie, attention, hein, genre, elle est patiable, Julie. Ramène-moi et vous brûle bien, j'échappe. C'est le cas de le dire, Nicolas. Là, tu dis des choses bien. Là, c'est une bonne intervention. En parlant de filles, Allez, c'est parti. je vous annonce Enzo, il fait des side eyes, des lasers. Y a la meuf de l'arrivée Nico. d'une jeune femme au visage d'ange qui, sous ses faux airs d'ange, justement, va retourner la baraque. Bah, c'est le slogan de Cara, ça. C'est la phrase d'accroche de Cara. Alors c'est une jeune femme très naturelle et qui peut être autant attirée par les femmes que par les hommes. Oui, Ouais. Cara, elle a validé son expérience. Les filles, écoutez-moi bien, si vous pensiez avoir des gros caractères, dites-vous que vous êtes du pipi de chat. MDR. Et c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis, c'est elle. On verra bien, on verra face to face. On verra face to face. Les mecs, Ça me plaît. J'ai hâte de découvrir les nouveaux. J'ai hâte de les découvrir avec vous. vous allez en tomber la mâchoire. Allez, encore un tout petit peu de patience. La saison 2, elle approche à grands pas. Cher Frenchy Shore, je vous remercie vraiment, sincèrement, du fond du cœur d'avoir répondu toutes et tous présents à mon invitation aujourd'hui. Vous l'avez vu, c'était important de se voir, de se revoir, de tirer les choses au clair pour faire éclater les vérités et puis surtout pour jouer carte sur table. Bah ouais, c'était mon idée déjà de base. La saison 2, je pense qu'on l'a tous compris, elle s'annonce explosive. Personnellement, j'ai hâte autant que les téléspectateurs qui vous suivent depuis la toute première saison. En exclusivité, je vous annonce que les 2 premiers épisodes de Frenchy Shore saison 2 seront diffusés dès le 23 novembre 2024 sur MTV et dès le lendemain sur Paramount+. Ok. Donc on va faire une soirée Frenchy Shore. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Ciao à tous. Ça fera 150 € par personne la consultation. Bon, allez, c'est qui me suce là? Bah alors Tristan, on se détend. Donc là c'est fini, ok. Dès le 23 novembre, les réacts sur Frenchy Shore saison 2 sont de retour dans la navette avec votre fucking bitch. Je vous aime. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas qu'ici c'est vous les stars. Merci pour la force. Merci du fond du cœur. Tu veux faire une petite apparition? Frenchy Shore! Paramount MTV, I'm here. Bye.